T'es good toujours sur Instagram, le type, à publier Putain, elle est pas finie, mais celle-là, elle est quand même bonne, il faut qu'elle reprenne. la story. Ah oui. La story des envers du décor. Silence, ça tourne. Hein. Pour voir ça, abonnez-vous sur Instagram. On est demi-actifs. Demi. Quand on a le temps, on est bien actif. Quand on a un peu moins de temps, on est un peu plus actif. Ce qui est bien avec Toto que vous voyez pas, c'est qu'il a la casquette, mais il a pas de chaussettes et de chaussures. Ben oui, c'est l'envers du décor. Bon, aujourd'hui, nouvel épisode dans nos campagnes. Et oui. Dans nos campagnes et matos, trapanel aussi, c'est un peu les deux. Ouais, presque blabla Simon aussi. Ouais, c'est un mix celui-ci, ouais. Même pas que Simon, parce qu'on a un nouvel invité. Qui c'est? Ben, c'est un artisan encore, mais qui monte des roues qui s'appelle Top Wheels. François, qui nous a rejoint. Alors lui, c'est un passionné de roues. Il va t'en mettre plein la tête, hein, pire que moi. François, bienvenue au Café Manivelle. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour toutes les personnes qui nous regardent? Ok, donc je m'appelle François, Faith si on veut donner mon nom de famille. J'ai une entreprise depuis 2010 où on fait des montages de roues à la carte et qui s'appelle Top Wheels. Voilà, succinctement. Ouais, mais c'est propre, efficace. Voilà. Où c'est que ça se situe? Alors je suis basé à Prades dans les Pyrénées-Orientales, mais vraiment la clientèle elle est sur toute la France, Belgique, Suisse, même un peu à l'étranger des fois, c'est assez étendu quoi. Presque Europe quoi. Ouais, limite Europe, ouais, on peut dire. Ouais, ça m'arrive d'envoyer en Europe. Ouais. Et à Prades, en fait, tu as ton atelier qui est là-bas? Oui, c'est ça. Il y a ça. un magasin un peu physique ou tu envoies tout comment tu C'est vraiment un atelier. Après, on peut accueillir du public vraiment avec plaisir, mais c'est plutôt, on prend rendez-vous, il faut que j'ai un créneau, du temps à accorder à la personne qui vient, etc. C'est pas vraiment un magasin de cycle traditionnel, quoi. Donc, grosso modo, pour te trouver, c'est Internet, quoi. Ouais. T'as un site J'ai un site, réseaux sociaux, puis j'ai une réputation qui fait qu'aujourd'hui je suis quand même un petit peu connu. Le bouche à oreille. Ouais, le bouche à oreille, ça a beaucoup fonctionné, ouais. Bouche à oreille, et puis à l'époque où je me suis lancé, c'était beaucoup les forums internet. Ah oui. Et, forum vélo vert. Ouais, forum vélo vert, ouais, c'est vraiment ça qui m'a propulsé, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer du coup? Ça s'est fait pas malgré moi, mais à la base je voulais pas en faire un métier. Le montage de roues c'est quelque chose qui m'a intéressé pour mes vélos personnels. Pour les copains aussi j'imagine, après? Pour les vélos personnels, pour les copains de club, enfin voilà, un petit milieu. Et puis début 2000 est arrivé le forum vélo vert qui est devenu très populaire. Je sais qu'à l'époque... Un des plus gros même, je dirais en France. En France, ouais. Mais même, le forum vélo vert, c'était dans le top 10 des forums francophones au monde. Ah ouais. Tout sujet confondu. C'était vraiment un phénomène. Et donc j'ai passé beaucoup de temps sur le forum vélo vert à échanger, à discuter. Et le sujet roue, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et de fil en aiguille, je me suis vraiment formé et intéressé au sujet. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des forumers qui sont venus me demander des montages de roues. Ok, génial. Pseudo sur... C'était Pour te retrouver? C'était Taupe. C'était Top? Oui. Ok. Ah, du coup, on en vient au nom? Au nom de la marque. Exactement. Exactement. C'est venu de ça? C'est venu de ça. Ok, pas Voilà. plus compliqué. Taupe, c'était mon surnom d'ado. Mes potes, ils m'appelaient la Taupe. Et T'as levé le... Et donc... Ouais, top. C'est oui, non? Ok. Ça s'écrit comment Top à la base? TAUPA. Ah oui. TUP. Donc c'était mon surnom d'ado. Et donc je l'ai transformé, je lui ai donné un côté sérieux pour créer cette marque en fait. Ça a débouché de ça. Ah ok. Moi, il y a un truc qui me fait plaisir quand même. Il faut le dire. On a quand même un grand passionné de café. Ouais. Ah oui, il est plus fort que nous en café. Non, mais c'est à spécifier quand même. Ah oui, Ouais, grave. ouais. Il est pointu en café aussi. Je sais pas si je suis pointu, mais oui, j'aime du café espresso dans les normes de l'espresso italien, qui est devenu très à la mode maintenant. Et moi, ça fait, je sais pas, plus de 20 ans que je m'y suis intéressé. Tiens, tu nous relances bien là sur comment tu es venu au vélo, parce que en tant que pratiquant, passionné, c'est quoi un peu ton histoire dans le vélo ou autour du vélo? Comment tu es venu à ça? Bah écoute, j'avais 16 ans, mes parents ils m'ont dit tu veux quoi à Noël? On était en 1989, j'ai dit je veux un VTT. Et donc j'ai eu un VTT à Noël, et puis c'était... Quel VTT? Tu te souviens? Un Raleigh. Ah, moi aussi, premier BMX c'est un Raleigh. Je connais pas. J'ai eu un Raleigh, trop jeune, un Technium. Il était rouge avec une fourche droite,
avec un groupe Sun Tour. Et, Quand tu as commencé le vélo avant les années 90, sur sa culture, parce que c'est un ouais. jeune, Raleigh, c'était quand même. Ouais, ça faisait partie des belles marques. C'était beau, quoi, Raleigh. C'était anglais, c'était. Ah, il était En racé, BMX, en VTT, Raleigh, c'était clair. Raleigh, ah, c'est anglais. Oui, c'est le parce que Peugeot moi- anglais, quelque Ok. part. Ouais, c'est ça. Ouais. MBK, Peugeot, tu vois, en Ouais. France, et Raleigh pour les Anglais. Moi, comme ça, je t'aurais dit que c'était marocain. Hein. Le Le nom. il a un culte impossible, lui, je te jure. C'est pas possible. Bon. Ok, premier VTT Raleigh alors. Ouais, c'est Dans ça. quel coin t'étais à l'époque? J'étais en région parisienne, Ah oui. en banlieue ouest. Donc, Oh, plat pays, quoi. Non, c'est pas plat en fait. Oui, Pas oui. vraiment. Hein. Combien la montagne la plus haute? C'est 350 mètres la région parisienne. Ah oui. pas mal, ça Tu va. vois. Donc, non, Dans il y quel a, coin ouais. t'étais? il y a quelques relais. J'étais en banlieue ouest, donc à côté de Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, dans Ah oui, ces, c'est dans ces zones-là. Oui, oui. Donc il y a des grandes zones boisées derrière. Oui, Il y a, oui. je sais pas, le Vexin Ouais, le Vexin, derrière pas qui a, très loin. des, qui a des reliefs. Enfin, ouais, il y avait de quoi, Quoi s'amuser. Quoi. déjà, ouais. Et des Ouais. stades de BMX, j'imagine. C'était pas encore à la mode. Si, c'était pas un truc qui m'intéressait, le BMX. Mais vraiment, le VTT, ça m'a plu parce que je voyais le côté où on pouvait s'éclater en forêt, rigoler dans les sentiers. Ça, c'était le truc qui m'attirait. En même temps, je pense que le sport d'effort, c'était un truc qui me plaisait aussi. Et le vélo de route m'intéressait pas trop à l'époque parce que je voyais pas le côté casquette, casque à boudin. Ouais, le vélo route de l'époque. Ouais, le vélo de route de l'époque, c'était pas un sujet qui me faisait kiffer. Ouais. Et donc voilà, j'ai demandé à mes parents un VTT à 16 ans et je l'ai eu à Noël et je me suis mis en club à la rentrée suivante, en septembre, j'étais en club. J'ai fait de la compète, enfin voilà, je m'y suis... XC plutôt? Ouais, à l'époque, il y avait que les Et ouais, XC en fait. Hein. Ouais. À l'époque, il y avait- Ouais, il y avait un peu le mix, tu sais, on pouvait faire ce qu'ils appelaient les rallyes, tu sais. Avec un vélo, tu faisais la descente, le trial, C'est venu le plus tard. cross-country. Ouais. Ouais, c'est venu plus tard. Début 90, il y Ouais, avait c'était ça. plus 94, 95, tu vois, où ça commençait à faire Oui, ça. on pouvait faire ça en Coupe de France, ce format là où tu pouvais tout faire. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta pratique en vélo? Du coup, j'imagine que tu fais un peu de route maintenant, de ce que j'en ai déduit. Aujourd'hui, c'est plus route en fait. Ok, Ouais. C'est plus route, mais par commodité en fait. je suis pareil. Moi, la semaine, c'est beaucoup de route parce qu'il faut que je prenne la voiture pour aller rouler, même 10 minutes, tu vois. Ouais. Mais c'est pas pratique quand je suis à Brassac, forcément, je sors de la maison, je suis dans les sentiers, comme chez Simon. Ok, Donc, commodité, il y a 1 heure à faire, bah, route. Hein. ben ouais, c'est pour ça. Ouais. Parce que tu habites un beau coin maintenant pour le Ouais, VTT j'habite quand à même. Beaucoin, ouais, mais Plus de relief. il y a Plus plus de de cailloux. relief, mais disons quand tu veux faire une belle sortie VTT, quand on est en montagne comme ça, il faut que tu aies au moins 2 ou 3 heures devant toi, le temps que tu puisses faire 2 montées ou 3 montées et des belles descentes derrière. Si t'as que 1 heure pour rouler, Ouais, Bon. je comprends. c'est un peu Et limitant. tu roulais quoi comme vélo maintenant actuellement? En VTT ou en route? Bah, les deux. Les Ou deux. ce que tu veux, si tu vis tout dans le garage, il n'y a pas de souci, juste Bon, pour que les gens sachent. en route, j'ai un Giant Propel, Ok. voilà. Et en VTT, j'ai un Yeti, un 5.5, qui est un vélo qui a quelques années maintenant. Il doit dater de 2017 ou 2018. Ouais, ouais. Voilà. Ok. 27,5 du coup, j'imagine. Non, 29. Ah, Non, 29 29, quand c'est même. c'est- Ok. c'est- ouais. 29. Les premiers. Ouais. Beau 29, Ouais. à tout faire. Voilà, moi j'ai tout de suite été convaincu par le 29. J'ai Ok. dû être parmi les premiers à avoir un 29 pouces en 2008. Ok. T'habitais quelle région à ce moment-là? J'habitais dans le Vaucluse en 2008. Ouais, vers chez nous, ouais. Ouais. Ouais, forcément, dès que tu descends dans le sud, le 29, ça nous a, Ah, nous dès a qu'il y a mis des- le smile. Hein. Des cailloux, des marches, c'est. Ouais. Ah ouais, C'est la la diff. motricité, la traction, ça nous a de suite mis le... Ouais, j'ai juste pu faire un petit tour, un petit galop d'essai avec un 29 pouces, je sais plus dans quelles circonstances, sur un salon ou je crois à Eurobike ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc en Allemagne, pas un terrain de fou. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut en fait. Je veux dire, le comportement sécurisant, où on pouvait freiner au dernier moment, pencher le vélo, tout, un bon grip, on avait l'impression de survoler les obstacles. Je me suis tout de suite dit, c'est ça qu'il faut prendre. Mais tu sais quoi, moi ça a été pareil, hein, parce que pour le magazine, c'était le début aussi là quand je bossais. Et le premier truc qui m'est venu après, et je comprends ta démarche avec Top Wheels, c'était le problématique des roues, quoi. Ouais, il y en avait pas. Pneumatique roue, ça a Ouais. été vraiment le Ouais, plus ça gros manquait, souci. ouais, On bien avait sûr. des espèces de roues saucisses. Ouais. Donc j'imagine que toi, tu as dû vouloir un peu optimiser ça rapidement, quoi. Surtout, c'était le côté, moi je fais des produits à la carte, et en fait c'est mon marché, il est plus dynamique et plus réactif que celui d'un fabricant de roues complète. Ouais. Donc je peux tout de suite assembler les dernières nouveautés. Le petit fabricant qui sort une jante innovante avec un standard qui n'existe pas sur le marché, je suis tout de suite le premier à pouvoir l'assembler en fait. Oui, t'es tout seul, les décisions elles sont rapides. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as pas de N+10 à aller voir pour. Et puis j'ai pas les contraintes d'un fabricant généraliste où il faut que je fasse homologuer mes produits, les garantir pour un gabarit de, je sais pas, 150 kilos. voilà, 120 ou 150 Ouais. kilos. Enfin, moi, j'ai pas ces contraintes-là en faisant Ouais, à la donc carte. toi, ça a commencé forum,
Ouais. optimisation de tes propres roues. Oui. Et après, comment tu as débuté le business de Top Wheels? Comment c'est venu? C'est des gens qui t'ont demandé? En fait, Sur les forums, ils disaient qu'il y avait Ouais, une ça, mais ouais, comment j'ai- t'as j'ai eu une demande. commencé à créer ton truc, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu du cycle. Et avant de me lancer à plein temps sur Top Wheels, en fait, je travaillais pour un importateur de matériel vélo. Ok. Et puis, cet importateur-là m'a licencié. Et puis, c'est tombé à peu près au bon moment charnière où je commençais à avoir un volant de clients qui était suffisant pour me lancer. Et j'étais libre de faire ça. Oui, ça a été le moment de se dire, bon, ben, maintenant je me lance à bloc là-dedans. Maintenant, je me lance à vu que- bloc. Voilà, j'avais un savoir-faire en termes d'assemblage. J'avais un réseau de fournisseurs, puisque travaillant au sein de l'industrie du cycle, ben, je savais qui faisait quoi et où sourcer mon matériel. Ok. Et je me suis lancé comme ça. Parce que moi, je me souviens du sticker Top Wheels, les premières roues avec Damien Auton. Ouais, Et que t'aidais avec Aminade, là. Et Ouais, il y c'est ça. avait leurs roues. ouais, tout à fait. Je ouais. me souviens des retours, machin. ouais. C'est là, moi, je pense que je t'ai croisé la première fois, là, C'est autour possible. de la garoutade et tout ça. Là. Oui, carrément. Ouais. Ouais, je me souviens. Ouais. C'est parti comme ça. un C'est peu, parti quoi. comme ça. Donc de la personnalisation, est-ce que tu touches ben, tous les milieux? Donc de la route à la descente, au e-bike, Oui. Gravel. gravel. Oui, vraiment. Alors là, on parle de vélo plaisir, hein, donc où ça reste, ça va être un loisir. Mais j'ai aussi une partie de la clientèle qui fait du vélo utilitaire, ou des voyageurs à vélo, ou Cargo. des cargos, exactement, ou des prototypes cargos, donc je sais pas, des triporteurs électriques pour des gens qui ont des petits commerces ambulants, des choses comme Ok, ça. ah ouais, Voilà. ok. C'est à la carte. Et là, c'est Et- eux qui viennent te voir avec des composants ou c'est vraiment toujours toi qui choisis tous les composants? La majorité du temps, c'est moi qui fournis les composants. Ok, oui, donc ça va du triporteur au compétiteur. Oui, l'idée c'est de faire un peu du sur-mesure. À partir du moment où on n'est pas dans un produit grand public, tu peux avoir besoin de quelqu'un comme moi. Ok, Ok ? ouais. Si tu fais un triporteur électrique avec des axes qui n'existent pas sur le marché, tu as besoin de quelqu'un qui fait du sur-mesure. En fait, tu vas pas acheter chez Mavic ou chez DT Suisse les 3 roues qu'il faut pour ton triporteur. Ils ne les ont pas. Ouais. Toi, les standards, c'est un mot que tu connais pas, quoi. Si, T'adaptes au interfaces. standard du je client. m'adapte au standard du Interface. client, mais Ouais. les interfaces aujourd'hui, les standards en fait, ils me sont très utiles parce que ce qui fait que mon métier existe, c'est que les roues aujourd'hui, on peut les faire fonctionner comme un système ouvert. Je peux assembler des moyeux d'une marque avec des rayons tartempion et la jante bidule. Les fabricants sont encore suffisamment intelligents pour arriver à faire des systèmes qui fonctionnent les uns avec les autres et qu'on peut composer. Oui, tu peux aller chercher le meilleur de chaque marque pour avoir... Exactement. Et Ok. ça, comment tu sélectionnes ça? C'est un bench? Tu es toujours en train d'essayer? Comment tu Alors, Comment tu cherches tout ça, tous ces petits fabricants? Parce qu'on a testé des trucs un peu exotiques. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un côté très, rationnel avec de la science, de la résistance des matériaux. On a accès avec des fabricants à certaines données de combien les composants résistent à tant de joules pour Ouais, parler des roues pour ça, ouais. jantes. Par exemple, ça, tu sais, tu te dis, voilà, ce Ouais, on jante, je sait. sais qu'elle va taper, Voilà, va péter à tant de joules, quoi. Aujourd'hui, on sait où on va, on est un peu guidé grâce aux données des fabricants ou même à des testeurs indépendants. Ok. Et après, il y a aussi un savoir-faire, un peu comme un cuisinier. On parlait de restauration tout à l'heure. Il y a un savoir-faire un peu comme un cuisinier où ben voilà, je sais par habitude et aussi par empirisme Ok. les composants, comment les marier. Il y a un côté feeling aussi. D'accord. Retour d'expérience, forcément. Retour d'expérience, étant pratiquant et puis discutant avec d'autres pratiquants, on voit ce que peut donner tel ou tel matériel. Voilà. Et tu vas chercher. On discutait de ça aussi à un moment donné, là, sur les fonds de jantes. Je sais que Ouais. tu cherchais des Ah ouais, alors- scotch. T'es toujours. Pas forcément dans l'industrie du vélo en plus, tu me disais. Mais donc c'est ça, t'es en fait. toujours en train de chercher le petit truc pour améliorer, quoi. Alors, Les je suis- valves aussi, par Les exemple. valves, alors je suis quelqu'un de très curieux, je suis un peu geek, donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à chercher les petits détails, les petites choses, les petites nouveautés, etc. Donc c'est un travail en arrière-plan qu'on voit pas forcément. En général, on le voit pas du tout. C'est le travail Ouais, de non, l'homme. ça. ouais, on le voit pas du tout, mais ouais, c'est un truc qui est passionnant à faire, d'essayer d'optimiser chaque. Ouais, Petit dès que détail, ouais. tu as une problématique, en fait, c'est ben, comment je peux la solutionner, ni plus ni moins. C'est ça. En fait, mon métier, c'est que du détail. Et est-ce qu'il y a de la frustration parfois de ne pas faire tes propres produits? Est-ce que des fois tu as besoin de putain, mais franchement, il faut que je fasse ma jante ou mon rayon ou... Parce que ça
ça t'embête dans le niveau de performance parce que tu vas vraiment chercher les détails. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est arrivé ça, de dire Ouais. ah, je suis frustré, je peux. Oui, ça peut arriver, mais je trouve que la majorité du temps, l'offre, elle est très dynamique. Et t'arrives aussi à discuter avec des marques, par exemple, si t'es un. Mais complètement. Voilà, ok, d'accord. Ouais, Par exemple, complètement. le moyeu, dire putain, moi j'aurais besoin de ça, ou ça, Ouais, ou la jante, ou. Les 2 paires de roues là, que je vous ai passées à Oui. essayer, le moyeu spécifique pour les rayons textiles, c'est venu d'une discussion. C'est moi qui ai suggéré au fabricant de ce moyeu-là de dire mais pourquoi vous ne faites pas cette interface-là de rayons? C'est prometteur, c'est intéressant. C'est parti de là aussi. Ok. Ouais, mais c'est bien parce que c'est un partenariat du coup. Parce Mais qu'on pourrait complètement, penser que le petit monsieur dans son atelier, il n'a pas d'influence sur les marques, il n'est pas écouté. C'est cool à entendre. Alors, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, sur le marché, j'ai un certain nombre de confrères et on discute entre nous. Ok. Ouais, bien. On discute entre nous et je pense que c'est important qu'on discute entre nous parce que quelque part c'est contre-productif d'avoir raison tout seul. Donc le fait de discuter avec d'autres confrères, je trouve que c'est important parce qu'on arrive à déjà échanger des informations. Je veux dire, Oui. le savoir-faire, ça se partage, hein, ça tire tout le monde vers le haut. C'est pas juste une question de concurrence où chacun va garder ses secrets de son côté. Ça n'empêche pas d'avoir certains secrets, hein, c'est sûr. Ouais, Il moi, en faut toujours. Il en faut toujours. Moi, je trouve qu'il y a des philosophies plus que des secrets, tu vois. Pour avoir testé beaucoup de roues d'artisans français. Peut-être aussi, ouais. Mais Tu vois, ça- je sens que, tu vois, moi, je connais bien aussi les gars de chez Astérion, Ouais. Ben. Ouais. Ben, ces roues, ben, c'est pas la même chose que je pense qu'il n'y a pas la même On n'a pas la même feeling. approche. Exactement. Et donc, au final, ça va pas donner les mêmes roues, même s'il peut y avoir des composants qui sont identiques ou proches. Oui. Mais le feeling sur le terrain, il n'est pas le même, quoi, tu vois. Le fait au final, t'as pas les mêmes expériences de roulage, les mêmes besoins, Ils vont la pas les même monter philosophie pareil, de montage. ils non, vont c'est pas les clair. monter pareil. Ouais, ils vont ont- pas associer les composants pareils. Non, et ça va Clairement. donner quelque chose de différent. On peut prendre pour faire vraiment la vulgarisation du côté look d'image. Au final, c'est la même chose. Chaque vidéaste va avoir son look Oui, d'image clairement, fini. Et là, c'est chaque monteur de roue va avoir son feeling de roue. C'est la même chose avec le café. Ouais, on peut en faire des Non, exemples mais quand comme ils ça. font On du peut en avoir blend, beaucoup, c'est hein. ça, c'est du café, mais Ouais, aussi, ouais. t'en fais quelque chose de différent. Oui, quoi, puis tu vois. chaque torréfacteur a sa manière C'est ça. de torréfier le grain. Donc tu peux prendre le même grain vert à la base, selon le torréfacteur, ça n'aura pas le Ça même a rien goût à en tasse. voir. Ouais. Très bonne Mais comparaison. ouais, on peut faire pas mal de comparaisons avec la cuisine, je trouvais ça pertinent. Mm. Et ce que j'utilise souvent pour décrire mon métier, c'est le parallèle avec quelqu'un qui ferait un costume sur mesure en fait. Donc je trouve que c'est un peu la même idée. Ouais. Donc le tailleur qui fait le costume sur mesure, il fabrique pas le fil pour le coudre, il fabrique pas les tissus, mais par contre il va y avoir un dialogue avec la personne qui cherche son costume sur mesure, et puis la plus-value du tailleur aussi c'est de savoir bien le couper et le coudre. Voilà, mais Ouais, ce parallèle-là je le trouvais pertinent. En fait. Ouais, Ouais. c'est clair. Pour expliquer à un novice en quoi consiste mon métier, je le trouvais pertinent. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est bien résumé. Et c'est vrai qu'on arrive on est dans la passion, hein, dans le vélo, Clairement, passion. ouais. Et c'est vrai que malheureusement, les saveurs, parfois, tu vas aller plus loin et on est obligé de se tourner vers ce type de solution, du sur-mesure, parce que les grosses marques qui montent des vélos complets ou les marques généralistes, forcément, elles font des vélos pour tout le monde, quoi. Ouais. Et si tu veux quelque chose de vraiment personnalisé, ben, on est obligé d'aller vers des gens comme toi. Dans la suspension aussi, on avait Exactement. discuté avec Novipart, Ouais. par exemple. Ben oui, parce que toi, tu fais 60 kg, tu fais 1m60 ou 1m70. Eh oui. Ben, tu as un style de riding, tu as un type de vélo, tu roules à un endroit. Et ben, malheureusement, la marque généraliste, elle ne pourra aller jamais à ce niveau de définition. Il faut que tu te tournes vers des gens qui C'est sont ça. Elle peut qui vont pas faire aller- du sur-mesure, quoi. Ouais, elle peut pas aller aussi loin dans les Et détails. non, elle peut pas. La Morteau, il faut qu'il soit livré avec un setting qui corresponde au maximum de pratiquants. Et oui, elle peut pas faire le setting pour toi. Et les roues, toi, c'est pareil, quoi. Tu fais les roues. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, c'est de l'uniformisation de la production de grandes Ben, selles. on- Mais on est obligé. Donc, Ouais. comment ça se passe concrètement pour le conso? On va se remettre à notre place quand on te contacte. Oui. On discute. Oui, c'est important. En fait, Donc, on comment va- comment tu fonctionnes? Quelles sont les questions un peu que tu poses à la justement, je personne? pose plein de questions. On peut en avoir quelques-unes ou qui Ouais, se- vas-y, si on... Ou c'est top secret justement. Non, c'est pas top secret. En fait, il y a vraiment une grosse partie où il faut que je détecte les besoins de la personne. C'est vraiment du b.a.-ba quand on fait de la vente. Hein. Il faut vraiment détecter les besoins, à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il fait, quel est son gabarit, comment il roule, qu'est-ce qu'il a cassé, ou ça se trouve il a rien cassé, mais c'est aussi une information utile. Enfin, Qu'est-ce voilà, qu'il a envie de faire? qu'est-ce qu'il a envie de faire Ça, c'est téléphone, mail? Téléphone, email, Visio, réseaux discussion. sociaux aussi aujourd'hui. Ok. Mais oui, il y a vraiment, je sais pas moi, on me contacte jamais en disant je veux ça et on repart avec ça.
Ça n'arrive, Ah ouais. ça n'arrive jamais. Si, ça arrive de temps en T'as temps. pas besoin de catalogue, quoi. Alors oui, j'ai un catalogue, mais souvent voilà l'idée de départ des gens, quand on y réfléchit bien et qu'on leur donne les bonnes clés pour qu'ils fassent un choix éclairé, ils repartent sur autre chose. Ben, Et ça c'est typique, c'est clairement du savoir-faire. on peut prendre le cas avec moi, par exemple. On est en train dans le dernier épisode dans nos campagnes, il y a un artisan cadreur qui était là. Ouais. On est en train de faire un vélo. Ok. Donc, est-ce que moi, si je connais rien au vélo, moi, je connais un petit peu dans le vélo, mais je veux dire, j'ai pas de compétences dans les roues, T'en as pas besoin. de savoir. Ouais, voilà, c'était ma question. Non, t'en as pas besoin. Bah, si on prend notre exemple pour les roues qu'on a testées, bah là, moi, je voulais voir son savoir-faire, donc je n'avais pas d'idée préconçue. On a juste discuté de ma pratique. Tu as discuté de, bon, ok, tu vas rouler où? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu sais que tu peux faire de la compète, enduro ou cross-country. Tu m'as dit sur quel vélo tu vas le mettre. Grosso modo, tu m'as dit C'est ça. quel type de vélo, si c'est un vélo de cross, un vélo d'enduro, un vélo de moyenne. Tu m'as dit qu'est-ce que tu vas faire avec, où tu veux aller, jusqu'où tu veux aller. Voilà, tu as pris un peu un... Et puis j'avais déjà une idée de qui tu étais. Je connaissais ton coup de guidon. Je savais vers quoi je voulais pas t'emmener. Déjà, j'avais une idée de base. Ça, pas pour lui. C'est ça, tu m'as aiguillé, moi je t'ai suivi, quoi, Ouais, grosso ouais. modo. Et souvent, ça se passe comme ça, au final. Ça se passe comme ça, et c'est aussi, c'est aussi une difficulté et quelque chose qui peut effrayer des gens qui n'ont jamais fait de roue à la carte. C'est que comme on peut aller très loin dans les détails, en fait, à un moment donné, ça peut être difficile de faire son choix. Mais c'est aussi mon rôle, en fait, d'arriver à guider les gens et d'être pertinent dans les conseils. Ah, complètement. Pour moi, c'est même le rôle numéro 1. Ouais. C'est ce qui fait que ce métier est intéressant aussi. Hein. Alors, par contre, moi, il y a une contrainte que je veux rajouter, parce que moi, pour le coup, je ne l'ai pas ajouté. C'est les gens, ils doivent souvent venir aussi avec un budget, non? Ouais. Nous, on n'en a pas parlé, là. Ouais, bien sûr, ouais. Tu as un éventail... Ouais, il faut 600 ou 700 € déjà pour se faire une paire de roues de vélo à la carte. Ok. De qualité. De qualité. On pourrait faire moins cher, mais voilà, moi, si tu veux, j'ai un coût de main-d'œuvre unitaire qui est quand même assez élevé. Je fais tout à la main. Donc, comme tous les artisans. Ouais, comme tous les artisans. Le savoir-faire. Au final, ça peut paraître cher, mais au final, si tu regardes une roue, on va dire, industrielle, haut de gamme, ça commence à ce prix-là aussi, quoi. Alors voilà, je suis dans les mêmes eaux en fait qu'une roue de généraliste, on va dire haut de gamme. Mes tarifs ils sont similaires. Après, j'ai pas l'automatisation des process, moi je les ai pas, donc je sais pas faire aussi bon marché qu'eux. Voilà. En dessous, voilà, des roues montées en machine, en début moyenne gamme. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont vraiment de qualité, quoi. Mais toi, tu te positionnes pas là, quoi. Donc, non, c'est pas mon marché. Oui, c'est ce que je comprends. C'est le moment de me poser une question. La différence, par exemple, d'un monteur de roues industriel, de temps pour une roue, et toi, le temps que tu vas passer sur ça dépend. Ces projets. Ça dépend. Tu peux avoir des fabrications complètement automatisées sur des roues avec très peu d'intervention manuelle. Et tu as des grands faiseurs de roues, par exemple DT Suisse, tout est fait à la main. Voilà, donc ils ont évidemment des machines qui automatisent, je sais pas, la pose du rayon, le vissage de l'écrou, mais c'est des petites mains qui assemblent et qui dévoilent toutes les roues. Et à peu près combien de temps pour tu saurais le dire? Je pense que chez DT Suisse, un fabricant comme ça, on doit y passer une vingtaine de minutes. Et toi, contrario? Ça dépend des produits, mais oui, facile, 1 heure, 1 heure et demie par roue, ça me paraît le minimum. Sans compter la partie sans de compter la recherche partie produit, ouais. De bench, de... Ah oui, là c'est production. Ouais, production. Ouais. Oui, mais je préfère... c'est important à dire que le seul travail n'est pas de monter la roue. Et là, il parle d'un fabricant, il dit 20 minutes pour DT Suisse. Mais quand tu vois en Asie, quand tu montes des vélos pour vraiment des gros volumes, ou chez Decat, tout ce qui est industrialisé de A à Z. De la vitesse où ça va de monter une roue. C'est 1 minute. C'est ça. On parle d'1 minute, d'une 30. Oui, mais comme ça, on comprend bien la différence de tarification. Par contre, il les retouche pas derrière là. Non, mais c'est ça. Okay. Tu vois la vitesse pour mettre les rayons, la machine comme elle tourne. Et c'est ça. C'est entre 1 minute et 2 minutes, une paire de roues pour un vélo à 100 €, elle est faite, quoi. Donc il faut se rendre compte que là, on parle 1 minute. Chez des généralistes, on parle de 20 minutes, une demi-heure. Là, chez un artisan, on parle 1 heure et demie. Enfin, c'est pas le même boulot, quoi. C'est pas les mêmes roues, quoi. Hein. Voilà, typiquement. Faut bien comprendre le truc, quoi. Typiquement, pour un artisan comme moi, il me faut une vingtaine de minutes pour ne serait-ce que bien enfiler mes rayons, les préparer, mettre l'après sur les écrous et les filets. Détaille pas plus parce que c'est la prochaine question. C'est Okay. Donne-nous les étapes de production. Ok, d'accord. Quand tout le monde sache comment tu fais pour monter une paire de roues. Très bien. Après la définition des besoins, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, définition des besoins. On convient d'un montage avec le client.
Ensuite, il y a une partie sourcing du matériel. Alors, il peut y avoir des produits que j'ai déjà en stock, je sais pas moi, des rayons, certains moyeux, certaines jantes, je peux les avoir déjà en stock. C'est très souvent, j'ai du matériel un peu particulier parce que voilà, on me demande une roue pour et faisant du sur-mesure et m'adressant généralement à des clients qui trouvent pas leur bonheur sur du prêt-à-porter. Ça m'oblige souvent à sourcer du matériel un peu particulier, voilà, pour quelqu'un qui a un gros gabarit ou quelqu'un qui est très léger. De la niche. Voilà, un peu de niche. Donc il y a des producteurs qui font ça, hein, ça se trouve. Donc il y a une partie, comment dire, passer les commandes pour sourcer le bon produit qu'on a déterminé. Ouais. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des délais assez longs pour monter une paire de roues. Tu vas de combien à combien? Ça va de 15 jours à 3 mois, hein, pour dans certains Ouais. cas. Si le moyeu n'est pas dispo ou si c'est Si long le à moyen n'est pas produire. dispo, et puis s'il faut que ce soit un fabricant qui fasse une jante spécifique avec un perçage spécifique, un lay-up spécifique, et qu'il faut qu'il l'inclue dans sa production. Ah oui. Oui, c'est du Ah oui. sur-mesure, là. C'est Carrément. carrément du Ah oui, sur-mesure, d'accord, bien sûr. d'accord. Ouais, ça Ok. va, on peut Ah, aller Sur vers. les jantes carbone, tu peux demander un Ouais, layup. complètement. C'est ce que j'ai fait pour celle que je t'ai fait tester. Ok. Voilà. C'est quoi un lay-up? C'est les couches de carbone. C'est le tu nombre de vois. couches de carbone qu'on peut mettre sur un produit. On va y Ok. venir après pour nos Ouais, roues, ouais. mais. Voilà. Ok, donc, Donc après, t'as, partie sourcing. Partie sourcing, après montage. Partie sourcing. Il y a comment dire, une étape aussi qui est le calcul de la longueur des rayons, Ah oui. qui est une étape hyper importante. Ça, tu le fais comment? Eh bien, j'ai un calculateur, voilà, avec un algorithme. C'est de la Trigo, hein. Ceux qui ont été au lycée, ils vont se souvenir des cosinus. C'est toi qui l'as développé ou t'as récupéré? Non, c'est un t'as truc qui est récupéré en- sur une ligne, il y en a en ligne. Hein, ça. Ouais, c'est un Ok. truc qui est open source, voilà, qui a Oui, je été. vois. Sur internet, on peut. Ouais. Ok. Ok. Et puis après, je vais assembler tout ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment la dernière partie. C'est pas forcément là où je vais passer le plus de temps. Ça peut paraître un peu étrange. mais- L'assemblage, ça se passe en combien de temps? Tu montes, après tu Dans la la casses la roue, tu la Non, c'est les Non. clients qui cassent les roues. Moi, je les Non, donne- mais je casser, les donne neuves. tu les restresses ou pas? Non, souvent on dit Non, mais oui. En fait, on parle de stabiliser la tension Voilà. de rayon. Voilà, le terme appelle- technique, stabiliser. c'est on parle de stabiliser la tension de rayon. Donc Oui, tu fais parce que ça. là, ça peut être mal perçu. Mais Non, oui, mais souvent on dit, Mais- basiquement, on dit casser la roue. oui, mais, voilà, c'est pour ça que je- vulgairement, on parle de casser la roue. Mais moi, je trouve ça maladroit parce que C'est clair. je vends des roues neuves, hein, elles sont pas cassées, elles sont en bon état. Non, en fait, ils assemblent la roue, ils Donc- mettent les rayons et tout, et après, voilà, une Donc fois voilà, que ça c'est fait. il faut préassembler la roue, faire une mise en tension, faire en sorte que la roue soit droite, c'est-à-dire on va gérer la déviation verticale, la déviation latérale, et ensuite on va s'intéresser à la tension de rayon. Une fois que la roue elle est mise en tension, centrée, que les paramètres de déviation latérale et verticale sont bons, on va la stresser. Donc avant on faisait ça à la main, hein, par terre, en se mettant à Ouais. cheval sur la roue. Tu montes dessus. Voilà, on monte T'essaies dessus, de la casser, éventuellement, là, tu vois, c'est ça. d'où le terme cassé, je pense. Voilà, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, j'ai une presse T'as une pneumatique. presse, ouais, clac, t'appuies sur les côtés, tu Ouais. la stresses. J'ai une presse pneumatique, j'ai un outillage professionnel, ce qui est logique pour quelqu'un comme moi. Et après, Donc une tu- fois que... Il y en avait marre, il sautait dessus, après il joint tous les matins. Ouais, à un moment donné, il faut aussi que je puisse garantir comment dire, une constance dans la qualité des produits que je sors. Oui. Voilà, donc j'ai besoin d'outillage un peu atypique comme ça. On en vient à parler de la tension des rayons. Oui. Comment tu fais pour la déterminer? Alors la tension de rayon, elle est donnée par le fabricant de la jante ou le fabricant du moyeu. Elle est déterminée par ces gens-là. Et comment tu fais quand tu as le moyeu et la jante, tu as deux tensions différentes? Bah, il fais une faut, moyenne non, tu prends le maillon le plus faible de la chaîne en fait. Sinon, ça va péter. Sinon, tu prends le risque voilà, de le casser, et puis si tu le casses, d'être refusé en garantie. Enfin, bon, voilà, il y a quand même des normes de montage à respecter, voilà, des préconisations qu'il faut respecter. Est-ce que tu peux surtendre une roue, la détendre volontairement pour lui donner des aspects techniques ou pas? Pas vraiment en fait. Alors la tension de rayon, elle va garantir en fait la solidité de la roue. Ok ? Il faut que les rayons soient suffisamment précontraints pour qu'ils puissent se partager les efforts entre eux. C'est comme ça que ça marche. Ok. D'accord ? Si on tend pas assez une roue, on prend le risque en fait de fatiguer trop rapidement les rayons et d'avoir une roue qui n'est pas aussi solide que ce qu'elle devrait être. Et au contraire, si tu surtends une roue, tu vas fatiguer d'autres composants. Tu vas fatiguer la jante, par exemple, ou fatiguer les trous du moyeu. Et tu vas pas augmenter la solidité de ta roue. Donc il y a un optimum de tension à respecter, en fait.
Ouais, qui est c'est- déterminé par le moyeu, les Le rayons, moyeu, l'ensemble, quoi. L'ensemble, oui. Généralement, c'est le fabricant de la jante qui donne la tension max admissible. Ok. Parce que Ok. ta roue va avoir des contraintes de haut en bas, de gauche à droite, grosso Oui. modo, c'est Oui. ça. Donc là, ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est que ça démystifie quand même, parce qu'on entend beaucoup Oui. de podcasts Tout à fait. des compétiteurs, notamment à certaines courses, où ils disent bah, attends, je desserre un petit peu pour avoir plus de traction, plus de grip. Au final, il faut Non. pas faire ça, quoi. Non, il faut changer pas faire la ça. jante ou le moyeu, quoi. Alors, en fait, faut casser l'idée selon laquelle la tension de rayon influe sur la rigidité de la roue. C'est pas vrai. Très bien, merci que c'est- tu l'aies dit. C'est des choses qu'on montre en faisant des essais. Quand on charge une roue latéralement sur un banc de mesure, on voit bien à un moment donné que ça n'a pas d'influence en fait. Enfin, ça a une influence dans une certaine mesure. Une roue, elle n'est pas censée travailler avec une tension de rayon qui va arriver proche de zéro. Sinon, voilà, la durée de vie va être extrêmement courte. Donc, dans une plage de travail normale, la tension de rayon, elle n'influe pas la rigidité de ta roue. Si on veut influencer la rigidité de la roue, il y a plein d'autres paramètres. On peut travailler sur la section des rayons, leur nombre, la raideur de la jante, la géométrie du moyeu, enfin voilà, Ouais, il y a je plein comprends. d'autres choses qui influencent directement Les têtes de la rayon raideur. aussi, peut-être? Les écrous de rayon, non, pas vraiment. Ok. Le nombre le croisement. Le croisement aussi, ouais, où ça change un tout petit peu la rigidité de la roue. Ouais. Oui, les donc détails. si je conclus là-dessus, bah, tu peux donner des caractéristiques à ta roue, pas grâce à la tension des rayons, mais grâce à tout le montage et Tout à les fait. équipements de la roue. Ça nous conduit au fait que là, la roue, elle est terminée. On a une autre étape, c'est l'entretien de cette roue. Oui. Contrôle qualité avant. Alors contrôle alors, qualité, oui. Contrôle oui. qualité, Oui. en fait, toutes les roues qui sortent de mon atelier, c'est moi qui les ai terminées. Ils sont signés. Je ne savais pas jusqu'à les signer, mais... Il y en a qui les signent. Hein. Ouais, il y en a qui les signent, ouais. Oui. Ouais. Non, j'ai jamais fait, mais T'es tout seul, c'est toi. c'est moi. Forcément, si elle a mon sticker, mon logo, c'est moi qui l'ai terminé. C'est Ok. ce qui signe la roue. Hein. Voilà. Et après, en termes d'entretien pour le consommateur, qu'est-ce que toi, tu reprends des roues des fois pour les refaire ou tu... Ouais, c'est aussi un aspect important de ce métier. Alors typiquement, voilà, une roue, faites une révision une fois par an, mais ça, quelle que soit la marque, je veux dire, il faut faire de la maintenance préventive, vérifier si le système de roue libre fonctionne bien, si les roulements sont en bon état. Si ça Si- tourne, il vient de Changer- faire un tuto lubrification, il en avait bien besoin. Changer les rayons qui ont été mangés par des cailloux ou par des sauts de chaîne, changer le fond de jante tubeless, enfin, voilà, ça c'est de la maintenance essentiellement préventive. Contrôler la tension ou pas? Éventuellement, ouais, ça dépend. Normalement, quand la roue elle est bien montée, la tension elle varie quasiment pas sur la durée de vie de la roue. Ah ouais, Après, sur la durée de la vie ouais, de la ouais, roue, on on a bien entendu. oui, bien sûr, on sait. Je veux dire, c'est pas un mystère. Les rayons, on sait les tendre et on sait faire en sorte qu'ils restent tendus. Il y a tout un tas de dispositifs. Non mais ce que tu dis c'est super important parce que j'ai testé énormément de vélos pour les magazines et tout avec des roues d'usine on va dire. Oui. Je te promets j'en ai abîmé parce que les rayons n'étaient pas assez tendus comme tu dis quand les rayons se détendent tu le sens pas forcément tu vois quand ça perd un peu Oui. et elles travaillaient trop et j'ai arraché les têtes de rayons. Tu te souviens, moi? Mes roues, il y en avait une, c'était Oh plus une roue, c'était un il y en chewing-gum, a- il y il y en avait avait plus partout. de tension. Ouais, Je quand me ça- souviens chez Ulysse le vélo là qu'on avait une après-midi c'était mandoline. On a fait un Ok. tuto là-dessus. Ouais, ok. Donc c'est incroyable ce que tu dis. Nous, il y a des vélos qu'on essaie où il faut reprendre les roues au bout de 15 jours. Et toi, tu dis, moi, mes roues, normalement, quand c'est bien monté, tu vas C'est pas à pas- reprendre les roues. Quoi. C'est pas que mes roues, hein. Il y a des tas de fabricants qui savent faire des roues. C'est quelque chose qu'on maîtrise bien aujourd'hui. Hein. Ok. C'est pas du tout Ah, mais c'est quelque chose C'est- d'ésotérique. Mm. Voilà. Même, c'est bien hein, même en d'entendre usine, ça. même en usine, tu peux très bien faire une roue qui, si tu consacres le temps suffisant pour la monter et faire en sorte que tes rayons soient bien tendus et qu'ils restent tendus, ça va Ouais, va qui soit fonctionner. équilibré, j'imagine que c'est un gros Équilibré, facteur. bien sûr, ouais, tout à fait. Donc ça, on sait le faire, hein, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Après, c'est quelle est la volonté des fabricants, le cahier des charges de fabrication, pour faire en sorte que ça Mais soit comme ça. Ou Ça, c'est une grosse différence quand même, ce que tu viens de dire. On parlait de prix, c'est quand même pas donné. Mais quand tu Durabilité. expliques que la roue, là, normalement, t'as pas à la retoucher, c'est quand même sacrée différence comparé à des roues entrée de gamme où au bout de 15 jours, on a des problèmes. Quoi, tu vois, Ouais, donc, ça- Après, ça peut être vu comme de l'obsolescence programmée selon certains constructeurs, peut-être. ouais, à mon avis, c'est des gains, c'est des économies. C'est des économies. C'est Et plus puis- des économies. Et selon les gammes du vélo, en fait, c'est aussi cohérent. C'est-à-dire que, pour illustrer, moi j'ai bossé en magasin. Sur des vélos très bas de gamme, on mettait des coups de clé à rayon vite fait. Et puis on disait aux clients, ben, et vous repasserez la semaine prochaine, hein, on vous finira le petit coup de clé à rayon, vous verrez, service. Hein. Et le vélo haut de gamme du compétiteur, on faisait en sorte que les roues elles soient droites et qu'elles restent droites. Ouais.
Et les deux manières de faire étaient complètement OK. Un point là-dessus, comment ça fonctionne la garantie chez toi? Comme pour tout le monde, en France et en Europe, hein, on a une garantie contre les vis cachées de 2 ans. C'est la loi, c'est comme ça. Ok. Non, parce que comme tu assembles des produits qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes garanties, tu vois, toi tu garantis 2 ans. Ben, sur le papier, les garanties, normalement, si tu achètes n'importe quel matériel, c'est 1 an, c'est la première année, c'est le fabricant, et la deuxième année, c'est le distributeur. Oui, mais tu vois, dans les roues, on a la prise en garantie. On a une grosse communication en ce moment de certaines marques ou garantie à vie, notamment les cercles ou crash replacement, tu vois, il y a une grosse communication là-dessus. Donc je voulais savoir comment ça se passait chez toi. C'est au moins 2 ans. Et donc après, on appelle ça des garanties contractuelles. Voilà, c'est certains fabricants de jantes, de moyeux, des composants peuvent être garantis plus longtemps, 5 ans, à vie. À vie à certaines conditions, à vie sans conditions. Voilà, il y a vraiment de tout. Et est-ce que si ça sort de la garantie parce que c'est, je sais pas, un caillou qui est arraché, est-ce que tu reprends et tu peux réparer par exemple C'est aussi l'autre aspect. Comme je disais tout à l'heure, les roues, c'est des systèmes ouverts. Donc ça veut dire que c'est des systèmes qu'on peut réparer et faire évoluer. Et je trouve que c'est... tu peux faire même évoluer le gars Bien sûr, ouais. Ok. Ouais, on peut faire évoluer. Comme une suspension. Non, oui, quelque part, oui. T'as mis le prix dans un moyeu, par exemple. Oui, et on va le garder. Voilà, ok. On va le garder. Et puis si, au moment où tu as choisi ta roue, tu étais surtout à faire de la rando en montagne, peinard, et ben on est parti sur une montre qui convient à cette pratique-là. Et puis ta pratique, elle évolue et tu te mets à faire de l'enduro. Tu te rends compte que c'est plus assez solide, on peut juste changer les 2 cercles et te mettre des cercles plus solides. Et t'as pas à racheter une roue complète. Ça veut dire aussi que sur des pratiques où il y a de la casse, comme l'enduro, on peut changer des cercles au fur et à mesure des pètes que tu leur mets. Okay. Et puis on peut changer de modèle, de marque de cercle. Voilà, le système est ouvert, on peut le moduler en fait. Ouais, même sous la consommation, c'est bien. Oui, pouvoir faire évoluer son matériel en même temps que soi-même au final. C'est ça, et après on parle de développement durable, le fait de pouvoir réparer les produits, je pense que c'est le b.a.-ba, la première étape de faire durer et pas polluer. C'est clair. Faisons durer les composants. C'est la première ligne au final. Ouais. Et on en vient à qui tu vends principalement tes produits donc On en a un petit peu parlé, mais plus compétition. Il y a de tout. Alors c'est essentiellement du particulier. J'ai quelques magasins qui font appel à mes services pour des SAV essentiellement. Ok. Voilà, donc changer des cercles. C'est des choses qu'on fait, changer des cercles, des moyeux, des rayons, de la réparation pour des magasins, ça se sous-traite de la même manière qu'on sous-traite de la préparation de suspension. Hein, quand on est en magasin, c'est des choses qui se font, c'est la même chose. Donc c'est majoritairement du particulier, quelques professionnels du cycle, le magasin, et après quelques athlètes de haut niveau, ça m'arrive aussi. Et de l'utilitaire, qu'on a dit tout à l'heure. Et aussi de l'utilitaire. Voilà. Donc oui, alors, dans le particulier, il y a énormément de gens qui font du vélo en loisir. Oui, sportifs, récréatifs. Des passionnés, des compétiteurs, vraiment il y a de tout. Et puis aussi des gens qui font du vélo utilitaire, je sais pas, des... Et de là, est-ce que tu es capable, ou l'envie ou pas d'ailleurs, de faire de la micro-série sur certaines demandes? Mettons, nous on travaille avec... on a Milk qui est dans le cercle Café Manivelle. Ouais. Ils font de la micro-série, ils font du prototypage de vélo, et ils font de la micro-série en industrialisation, entre parenthèses. Est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu as envie? C'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Ok. Ouais. Sur des composants pointus, ouais. C'est des choses qui sont faisables, je pense. Ouais, être au début du cahier des charges, puis après tu poses et tu fais ta micro-série de... Oui, et en fait... on peut être plusieurs acteurs, des gens comme moi en fait, qui peuvent être intéressés par des séries de composants qui sont à la pointe de l'innovation aujourd'hui. Oui. Donc comme peuvent l'être les rayons textiles, mais des rayons, aujourd'hui on voit apparaître des rayons en carbone. Il n'y a pas encore de standard et de modularité sur ce matériel-là. Voilà, peut y avoir des micro-séries qui peuvent être intéressantes à développer là-dessus. Ouais. Et avant qu'on passe un petit peu sur les produits testés par Simon, les petites dernières questions sur est-ce que tu veux t'étendre géographiquement, du coup vu que tu es presque Europe bien, voire monde. Ou est-ce que tu as envie aussi, tu travailles seul?
Est-ce que Ou alors aimerais seul ou avec un apprenti. Ah, voilà, voilà, mais mais- j'ai une petite structure, ouais, tout à Ouais. fait. J'ai une Toi, petite structure. t'as envie, c'est quoi le business model de TS? C'est quoi Top Wheel dans 10 ans, quoi? Top Wheel dans 10 ans, moi j'aimerais rester une entreprise où on dialogue encore avec les clients. Moi je connais mes clients, quand ils m'appellent, je vois qui c'est, je m'en souviens même plusieurs années après. Voilà, j'aimerais garder cet esprit-là, qui est important pour faire du à la carte et puis du service. Du vrai artisanat. Du vrai artisanat, ça c'est un truc que j'aimerais garder. Après, ça n'empêche pas d'être plusieurs. Hein. Je veux dire, on peut très bien imaginer. La transmission au final. Oui, et également aussi transmettre. Voilà, j'ai eu un apprenti l'an dernier. J'ai été vraiment très content de transmettre ça. Je travaille aussi avec un lycée professionnel qui est à côté de l'atelier. Ouais. Je trouve Trop ça cool. je trouve ça important de transmettre aux gamins comment fonctionne la mécanique vélo, à quel point ça peut être pointu et recherché et fouillé. C'est quelle spécialité que les jeunes que tu as? Des bacs pro en microtechnique, Ok. il y a du BTS aussi. Ok. Enfin voilà. Ouais. Oui, pas du forcément lycée pro. centré vélo, je veux dire. Alors ils ont, oui, il y a des spécialités aujourd'hui sur les métiers du cycle, mais sur ces spécialités-là, je pense qu'il y a un gros boulot en formation et c'est important de transmettre un savoir. Voilà, il y a de la science aujourd'hui qui a été faite sur le domaine des roues de vélo. Je pense que c'est important de transmettre les connaissances qui sont bien établies aujourd'hui et qui font consensus sur ce domaine-là, quoi. Dernière question avant de passer ce T'as fameux encore Super une Vélo. question, il y Eh a oui. toujours des questions. Est-ce que tu as eu des petits jeux, des contraintes techniques, des petits challenges, des anecdotes à nous raconter sur la vie de Top Wheel depuis le début? Allez, t'en sélectionnes 3 parce que je sens qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est clair. Petite question Oh, pour je- finir qui peut durer 1 heure. Je sais pas quoi te dire. Il y a eu beaucoup de rencontres. J'ai vraiment rencontré plein de gens. Ça a été, je trouve, très intéressant pour ça. Quelqu'un qui m'a marqué vraiment, avec qui j'ai adoré discuter, c'est Bill Shook, qui était l'ingénieur concepteur des roues American Classic. Classique. Ok. Et J'ai roulé en American Classic. ouais, J'étais- Moi, j'ai rencontré Bill parce que j'ai bossé avec Bill. Et c'est vrai. lui et T'as sa bossé femme. avec Bill Shook. Eh oui, Mais les deux là, ils sa sont. femme. Et oui, parce que nous, chez Sun, on montait Ah, vous les rouliez en roues American American Classic. Classic et on roulait American Classic. Donc, je Exact, suis allé ouais. visiter en Asie, je l'ai Ah, rencontré, Bill. excellent, ouais. Et c'était une Bible, il était trop Ah, bon. c'est une bible. Un passionné. Un passionné Ah ouais. Et l'ami, je et crois. quelqu'un d'extrêmement intéressant qui a envie de partager son savoir, Ah ouais. même des secrets de fabrication, ça ne c'était aucun Oh, problème c'était pour ouvert. lui. Ouais. C'était complètement ouvert et j'ai beaucoup aimé cette manière de faire parce que voilà, la connaissance aujourd'hui, c'est quelque chose qui se partage. Mm. On parle d'open science sur Internet. Mm. Voilà, il faut que ça marche comme ça en fait. Si on veut C'est- tirer tout le monde vers le haut. il C'est faut dommage marche que comme sa marque de roue ait disparu. Je suis diplomatique, hein, mais c'est dommage que. Non, non, en fait, il a fini par prendre sa retraite. Eh oui, Je pense Non, mais c'est dommage qu'ils aient pas trouvé la suite. Non, parce que ils les ont roues pas- étaient super bien, hein, Ouais, techniquement et tout. il y avait plein de parties pris techniques qui étaient discutables. Oui, Mais en même temps, c'était très intéressant. La manière qu'il avait d'aborder les choses était très intéressante. Et je pense que voilà, il a voulu prendre sa retraite. Aujourd'hui, je sais qu'il fait du consulting Mm. en conception de produits. Ok. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu as la question peut-être du consommateur la plus posée? Ou le besoin, ou l'envie? Bon, la question qui revient tout le temps, c'est la personne qui dit ben voilà, je veux des roues, il faut qu'elles soient rigides et puis légères et solides. Et, Ouais, donc, sous le triangle, ils veulent les 3. voilà, ils veulent les trois. full Et 10. donc, voilà. 10, 10, 10. Et donc, voilà, le premier job, c'est de leur dire bah, je sais pas faire, désolé, au revoir, merci d'être venu. Donc évidemment, je prends pas les gens de front comme ça. La roue parfaite n'existe pas. Voilà, mais le boulot, c'est de leur dire bah non, moi je sais faire que des compromis, il faut qu'on discute, on va trouver le compromis qui vous convient, allons-y, je vous écoute, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, expliquez-moi tout. Ouais, en fait, ça rejoint vraiment. Merci, parce que ça rejoint ce qu'on dit, je pense, à chaque essai, à chaque oui. trapanel. Oui. Les Euh, curseurs, où est-ce qu'on place les curseurs? Malheureusement, il n'y a pas de vélo parfait, il n'y a pas un produit parfait. C'est une affaire de compromis, un C'est une sport affaire- mécanique. ouais, tout à fait, et les produits aujourd'hui sur le marché sont extrêmement techniques, il y a un choix de fou, et donc voilà, à un moment donné, il faut savoir où on va, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas aussi. Ah, mais c'est bien, c'est la transition Idéal. idéale. Il nous Ok, a lancé. d'accord, bah, c'était pas prévu. mais- Eh Donc oui. là, je vais plus vous écouter parce que On moi, va discuter. Ouais, je vais poser mes questions de. Non, mais déjà, pourquoi? Ça vient un peu une demande de. Moi, je voulais tester des roues et avec des spécificités un peu. Et je t'ai contacté parce que je savais que tu étais le spécialiste de ça, notamment ces rayons textiles. Oui, alors... C'est parti un peu de. C'était ouais, parti c'est un peu de parti un ça. peu de ça. C'était un peu ça, hein, à la Euh, base. C'était pas forcément sur que Top Wheels. Ben, Tester Top Wheels, c'était ces rayons textiles. Alors moi j'avais envie de faire Voilà. un test aussi. Oui, il y avait Alors, ça. Ouais. bon, le rayon textile, c'est un truc qui aujourd'hui est au point, je pense.
Moi, j'en travaille depuis 2018. Ouais, ça fait Donc, quelques années, ça ouais. fait quelques années. Ça existe Petit. depuis plus longtemps que ça. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est arrivé à maturité, à la fois le produit et je pense le marché aussi. Ouais. Voilà. Juste petit truc par rapport à ça, c'est rayon textile. Oui. Moi, on m'a souvent parlé, parce que ça fait aussi longtemps que je le teste. Blanc, chaque fois on me dit ah, c'est quoi ce rayon textile? Là, c'est encore popularisé, encore plus cet été, avec nos champions olympiques en VTT. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour une fois en Prévost, Tom Et Pidcock. Tom Pidcock, ouais. Il roule avec Les ça. deux, ils sont pas sponsorisés, ils Non. choisissent de rouler avec ça. Ouais. Et là, ça commence à faire le buzz. Enfin, chez les compétiteurs qui cherchent les gains marginaux, on se dit, tiens, mais c'est Ouais. quoi ces rayons textiles? Est-ce que c'est si bien que ça? Ben, pourquoi pas pour moi, ma discipline, ma pratique. Et voilà, je pense qu'il y a eu un peu un effet où on voit de ça. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Moi, j'avais essayé ça sur des roues. C'était notre ami il y avait français Chirou. Tu sais, Chiru? Ah oui, effectivement, oui, il a été parmi les premiers. Il m'avait fait tester ses roues il y a Ouais, tout à super fait, ouais. longtemps. Il m'a Ouais. dit, mais en mode, Simon, je sais pas ce que ça vaut. C'est léger, parce que lui, il voulait léger. Oui. C'est souple. Oui. Mais teste-moi ça, dis-moi si c'est bien, tu vois. Donc, ça fait vraiment longtemps. Ouais. C'était pas forcément super abouti. Les moyeux, c'était du bricolage un peu au début. Ouais, au début c'était un peu du bricolage et puis c'est un produit qui est très particulier. Je veux dire, l'assemblage et arriver à faire tenir tout ça en tension, c'est vraiment un savoir-faire qui est spécifique. Donc, qui est coûteux en temps. Donc oui, effectivement, au début, c'était un peu balbutiant. Il a fallu trouver les bonnes interfaces pour les assembler sur différents moyeux. Enfin, bon, voilà, ils ont. C'est ça, le début des rayons textiles. Tu veux un petit historique du rayon textile? Bon, alors, si tu peux me faire ça en moins de 2 minutes, ouais. En moins de 2 minutes, oui. Il y a eu dans les années 90 une marque qui s'appelait Spinergy qui avait sorti des rayons en Kevlar. Voilà, ils avaient sorti des roues avec des rayons en Kevlar. Pour la solidité, j'imagine. Oui, à l'époque, je pense que c'était le matériau de pointe qui permettait de faire un rayon de vélo. Ok. Voilà. Donc ça avait des avantages, c'était relativement léger, quoique non, c'était pas non plus les plus légères. Non. C'était C'est souple. dynamique, c'est souple. Voilà. C'était souple. C'était du grip. Ouais, c'était souple, c'était confortable. Bon voilà, ça a eu, je pense, un petit succès à l'époque. Et puis le fabricant s'est un peu écarté du milieu du cycle. Aujourd'hui, ils font plutôt des roues pour des chaises roulantes. Il y a une quinzaine d'années, des ingénieurs américains ont eu l'idée de faire des rayons de vélo avec un matériau qui s'appelle du Dynéma. J'ai appris ce mot avant-hier. C'est le nom commercial. Après Il y en a pour beaucoup de choses du cinéma. Voilà. Les cordes d'escalade. Donc voilà, on fait des cordes statiques, on fait des voiles de bateaux de course, on fait des gilets pare-balles, des cordes de bateaux de course. Ouais, des trucs ultra solides, quoi. Des trucs ultra solides. Vraiment, c'est un matériau qui est rigide, qui en rapport poids-rigidité est supérieur à l'acier. Donc voilà, ils se sont dit, on va faire des rayons de vélo avec ce matériau-là. Il y a quelque chose à faire. Et donc, ils ont passé plusieurs années à mettre au point le système. Ils ont déposé des brevets pour arriver à mettre en œuvre la petite corde textile pour la mettre en œuvre sous forme d'un rayon adaptable à une roue de vélo. Et aujourd'hui, voilà, ça sort, c'est un truc qui est abouti, qui est au point. Si je comprends bien, c'est surtout pour la légèreté et Alors, le confort, je sais pas comment dire. Alors, oui, effectivement, c'est léger, c'est cool. On gagne 2 grammes par rayon à peu près. Donc, ouais, c'est marginal. On gagne une bonne centaine de grammes. Ouais, c'est ça. Hein, c'est pas dégueu. 5 grammes sur une paire de roues, c'est pas mal. Oui, parce que c'est du poids non suspendu. Ouais, alors voilà, et puis il y a beaucoup de weight winnie dans le milieu du vélo. On aime toujours peser le vélo du copain. Voilà. Il est plus léger. Donc évidemment, on gagne 2 grammes par rayon, c'est cool. Ouais. Et vraiment, la caractéristique principale du matériau, c'est qu'il filtre les vibrations. Ok. Donc il y a un apport de confort qui est, à mon avis, plus intéressant que le gain de poids. Le gain de poids, on l'oublie au bout de 3-4 sorties, on ne fait plus attention au poids de son vélo, on a l'habitude. Par contre, le côté confortable, c'est vraiment quelque chose qui reste. Donc on est parti de là, en fait, ce constat. Il y a ce rayon qui est assez novateur, qui commence à être fiable, qui commence à être facile à produire. Plus facile à produire, il y a des moyeux compatibles et tout. Oui. Les champions l'utilisent, ils gagnent avec. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut l'essayer pour une pratique plus polyvalente? À l'essayer, c'est bien, mais aussi à le comparer au rayon acier. Est-ce que c'est ça? Donc on est parti, cette idée de tester à isocomposant. Exactement. Et c'était pas facile à trouver. C'est là où il a fait son sourcing pour qu'à isocomposant, on puisse identifier l'impact du rayon acier versus textile. Donc, c'est-à-dire même cerclage et même moyeu, si je comprends Oui, bien. bien compris isocomposant. Voilà. Donc Ouais, j'ai cerclage, c'est facile, mais j'ai un fabricant de moyeux qui produit des moyeux pour des rayons en acier traditionnels et aussi pour des rayons textiles. Ok. Donc c'est la même base, le même moyeu avec la même géométrie, les mêmes roulements, etc. Donc on pouvait vraiment faire 2 montages identiques à l'exception des rayons. Pour vraiment isoler
Ce qui est du rayon et Voilà. ce qui est du reste, quoi. Hein. Ouais, mais je comprends. Parce que la jante a un impact, le moyeu a un impact sur la rigidité, sur le tout. Voilà. Donc Ok. on a discuté au début sur quel type de vélo pour quelle pratique. Je suis pas un compétiteur cross-country. T'es plutôt limite un enduriste. enduro. Plutôt, oui, je cours. Ouais, j'ai fait du cross-country, je fais de l'enduro, mais en fait, je voulais moi une roue plutôt polyvalente, on va dire rando sportive. Trail. Trail, en fait, qui me donne pas des limites quand je dois descendre, que je puisse quand même, parce que tu vois, des pures roues de cross-country, tu peux être limité, tu vois, je vais tout casser. Mais je voulais pas non plus avoir une roue qui soit blindée et qui soit fait que pour descendre. Donc, c'était quand même compliqué, hein. C'était un large éventail de pratiques. Oui. Pour un vélo, on s'est dit, je sais pas comment on dit, rando sportive entre 120 et 150 de batte, Ouais, on va c'est dire, ça, entre hein. 120 et 160, mais voilà, 160. Musculaire, hein, plutôt muscu. Hein. Et puis aussi, connaissant ces produits-là, je sais que quand on roule avec ça, tu as envie de les mettre partout, donc, y compris de les utiliser sur des pratiques qui ne sont pas forcément faites pour, Oui. donc, ou en tout cas qui s'éloignent du cahier des charges de départ. Donc voilà, j'ai essayé de faire un montage plutôt voilà, typé All Mountain ou Trail, on l'appelle comme on veut, mais en même temps, j'ai demandé une série de jantes renforcées, au moins pour la jante arrière. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, tu as fait le choix de. Bon, les rayons, c'était rayon Dynéma ou rayon acier. Voilà, Tu as c'est pris ça. quoi comme rayon? Les rayons acier, ce sont des rayons de chez Pilar, c'est du 2 mm et 1,6 au centre. Donc, C'est un rayon relativement léger déjà. Ok. Double épaisseur. Épaisseur variable. Triple même, mais c'est pas, Ah, c'est triple, pas, c'est c'est triple, pas grave. ok. c'est pas- Qui a un sacré look. Ah, Oui, alors là, oui, il a oui. fait ça propre. Il nous a Ouais, fait ça ouais. slick Non, oil, mais- bling Voilà, bling. mais quitte à faire un truc, je me suis éclaté, évidemment. Ouais, Les moyeux, c'est des moyeux belges, je crois. ouais alors le fabricant s'appelle Eraz, ils sont basés en Belgique. Mhm. C'est assez nouveau, hein. Ouais, c'est assez nouveau, ça fait, je sais pas, 3-4 ans. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais ils sont assez Alors, récents sur ce marché-là. Voilà, sur le marché, parce que ce sont des industriels à la base. Du tout. Non, pas du Euh, vélo, mais ces industriels-là. Alors en fait, il y a deux personnes qui ont fondé ça. Ok. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas qui faisait le même métier que moi à la base, Ok. mais en Belgique. Et puis un autre, je crois qu'il est ingénieur, ils me corrigeront dans les commentaires s'ils écoutent. Et les deux se sont associés et ont créé, voilà, ils avaient envie de faire des moyeux de vélo et ils ont créé ce produit. Ok. Voilà. D'accord. Et donc pour ce moyeu, donc tu l'as choisi parce qu'il y a les deux possibilités, Alors compatibilité. ouais, en fait oui, quelque part c'était le produit qui me permettait d'avoir des moyeux identiques pour les deux rayonnages différents. C'était le point numéro 1 du cahier des charges. au Ouais, final. c'était Donc pour on a le faire- même système de roue libre, même système de roue libre, même parapluie. même parapluie, même roulement, mêmes axes, etc. Même géométrie de rayonnage, hein, les flasques sont placées au même endroit. C'est un moyeu quand même relativement léger, simple. Simple par le système de roue libre, hein, c'est un type un peu ratchet, c'est Ouais, quand même c'est simple à utiliser. Voilà. C'est un système à entretenir. ratchet Ouais, voilà. qui devient très populaire aujourd'hui parce que c'est libre de droit depuis quelques années. Mm. Donc voilà, il y a énormément de fabricants qui s'engouffrent sur le système de roue libre dit à ratchet. Type DT Suisse ou Mavic. Oui, voilà, alors c'est Huggy qui avait Mm. inventé ça dans les années 80, je crois, et donc le brevet est libre maintenant. C'est un système qui est super simple, il y a très peu de pièces en mouvement, ça permet de transmettre beaucoup de couples, c'est léger, enfin voilà, pour une roue libre de vélo, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve maintenant. Un bon compromis pour le coup. Pour le coup, ouais, c'est un bon compromis, et c'est un moyeu qui a une conception assez robuste. Mm. Après, si on doit parler de ce produit spécifiquement, voilà, c'est un produit qui est plutôt... qui a une certaine robustesse en termes de dimensionnement des roulements, des axes, le corps de roue libre est en titane, enfin voilà. Tu aurais pu me trouver des moyeux plus légers. Oui, il existe des moyeux plus Voilà. légers, ouais. Tu as choisi encore là la fiabilité. Ouais. C'est vraiment un moyeu avec lequel tu peux rouler plusieurs années sans faire de grosses maintenances dessus, qui sera très robuste. Voilà. Ça commence à répondre à ma prochaine question qui m'est venue comme ça sur le moyeu. Pourquoi c'est important d'avoir un bon moyeu sur un vélo? Parce que pour moi, pour monsieur tout le monde, je pense, c'est un moyeu, c'est ce qui tient la roue, quoi. Ouais, c'est ce qui tient la roue, mais c'est une pièce qui est très technique, qui est difficile à produire. Bizarrement, ça a l'air assez simple, mais c'est des pièces qui demandent des tolérances de fabrication qui sont assez strictes, qui sont compliquées à faire, et à bien faire en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce qui va faire du coup que j'ai un bon moyeu ou pas bon moyeu? Alors, on en revient à l'histoire de compromis. On va pas prendre le même moyeu selon que tu as une paire de roues qui est destinée à faire 20 compétitions dans l'année ou quelque chose qui va être pour un gros rouleur qui fait 15 heures de vélo par semaine et toute l'année, quoi.
On va pas s'orienter sur les mêmes produits dans ces cas-là. Et que le compétiteur le démonte tout le temps, il le regresse, le truc. toi, Exactement, ouais. Ouais, voilà, tu c'est ça, peux, on voit les racers là, ils enlèvent les caches poussières des roulements. On voilà. en parlait dans une dernière Voilà, vidéo. donc, On peut mettre des roulements basse friction, mais dans ce cas-là, ils seront pas étanches. Ça Ouais. veut dire que tu vas changer de roulement à chaque course. On peut prendre des moyeux très très légers avec des roulements tout petits. Oui. Si c'est des roulements tout petits, bah, ils vont s'user plus bon, vite. bah, c'est vrai, bien sûr. Ouais, c'est clairement, c'est la durabilité que le point numéro 1. Après, il y a la performance. Hein. Et puis, il y a une question que j'ai envie de te poser, parce que là, c'est très tendance dans le VTT. Ouais. C'est aussi le système de roue libre et l'engagement. Oui. Il y en a qui vendent énormément ça, là. Il faut que ça engage super vite. Ouais, hein, ouais, d'autres ouais. qui, tu vois, nous, on est... Qu'est-ce que tu entends par ça, engagement Ben, c'est, tu vois, le système de roue libre, hein, on a une roue libre. Et cette roue libre, comment elle C'est le elle nombre de crans fonctionne. par tour de ton Voilà. libre. Le fameux cliquetis qu'on entend au final. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas de cliquetis, mais qui sont Ouais, mais silencieux. comment Mais... Ouais, après, t'entends toujours le clac, clac, clac. Non, Oui, non, mais non, il il y en a qui sont silencieux. Il y en a qui sont silencieux, qui font vraiment pas de bruit. Le temps de voir ça. Il y a Ah une ouais, marque, là. il y a une marque Qui fait que ça. Voilà. Mm. Et après, les marques travaillent sur la signature sonore de leurs moyeux. Oh, mais C'est quelque chose qui est étudié en fait. c'est le premier truc, on se satisfait quand on monte de roue. Bien sûr. Moi, en tant que passionné, tu fais BOH. Puis quand tu roules aussi. Bien sûr, ouais. Ouais. Non, mais surtout, c'est que, tu vois, on se rend compte que... Ah, ça a coupé. Hop, on a profité pour faire la pause de café Voilà, vu que la pause café caméra a chez, coupé. Et d'ailleurs, on lui en parle. KFC Goma pour lui, donc force. Il est en train de le goûter, là. Ouais, et pour la petite anecdote, c'est François qui nous a fait couler le café. Eh oui. Comme à la maison, Il te plaît, le KFC? ça va. Ouais. Ouais. Celui-là, il est pas à base de poulet, donc ça va. C'est KSF. On en revient à notre paire de roues, on parle Ouais. de la jante. Déjà, Ah oui. pourquoi le choix du carbone? Non, pourquoi cette jante? Toi, tu vas déjà trop vite, quoi. Alors Pas le pourquoi professionnel. Allons-y. Pourquoi le carbone? Parce que aujourd'hui, les paires de roues haut de gamme comme ça, elles sont en carbone. Et aussi, je pense que les jantes carbone, c'est vraiment le matériau à associer avec les rayons en textile. Mm. Je pense que c'est plus adapté à une jante carbone qu'à une jante alu. Pour ceux qui parlent poids, entre ce niveau de pratique qu'on a choisi, Ouais. entre alu et carbone, c'est quoi la différence? On va gagner une bonne centaine de grammes par jante. C'est quand même pas neutre, ça. C'est pas neutre. Sur le cerceau, c'est... Ouais, Sur le moyeu, bon, mais sur la jante... Ouais, c'est ça quand même- change le comportement. Et puis il y a aussi un comportement carbone que tu peux retrouver sur les vélos. Hein. Je veux dire, quand tu prends un vélo, tu passes du triangle alu au triangle carbone, il y a quand même une différence dans le coup de guidon. C'est pas le même ressenti. Il y a un peu la même chose avec une roue de vélo. C'est comparable. Cela dit, moi j'étais toujours. Il y a un gros mood autour du carbone, hein, carbone sous les jantes. Moi j'étais plutôt team alu justement parce que j'étais Oui. souvent déçu par des jantes carbone où Oui. j'avais trop de rigidité. Oui. Trop en prendre dans les mains, choses comme ça. Surtout en frontal. Voilà. Très souvent en frontal, trop raide. Donc, Trop inerte. Donc c'est vraiment un truc auquel moi je suis assez attaché, le fait d'avoir des roues en carbone, d'accord, mais qui soient pas trop raides à rouler. Et donc le modèle que je voulais choisi, il a été développé dans ce sens-là. Hein. C'est une jante qui est assez plate, Oui. avec même une épaisseur réduite et variable. Elle a été faite pour avoir une certaine souplesse en fait. Elle vient d'où? Elle vient de Chine. Et la marque? Light Bicycle. Light Bicycle. Ok. Voilà. Donc Light Bicycle, en fait, c'est un fabricant déjà, c'est Ouais. eux qui maîtrisent leur process de production. Ils sont spécialisés dans la jante vélo depuis 2006 ou 2007, un truc comme ça. D'accord. Et ils font que des jantes vélo. Juste pour rebondir à ça, Oui. tout est fait fabriqué là-bas avant qu'on ait des commentaires. Moi, je Non, pense- non, pas Alors, toutes des jantes carbone. Non, mais on Ah, peut Excusez-moi. en Non, il y par- en a aux États-Unis, Envy, ils font des jantes en Ah, carbone. mais ils les font là-bas. Elles sont Chez Envy, Oui, elles sont fabriquées chez Envy. Ouais. dans Ouais. l'Utah. Donc voilà, on peut en parler en fait, mais le savoir-faire, la maîtrise du carbone, aujourd'hui, c'est Taïwan et la Chine. C'est eux qui savent faire, qui maîtrisent bien la fabrication du carbone, la mise en œuvre. Mm. Alors on peut le déplorer, hein, moi j'adorerais avoir des fabricants de jantes en Europe, mais aujourd'hui, si on veut des bonnes jantes en carbone, on va majoritairement les trouver en Chine ou à Taïwan. On n'a pas le savoir-faire en fait. En gros. Non. En Ok, France, On l'a pas. Ok. On l'a pas. On l'a eu. En Italie, il y a quelques fabricants. Italie, bien sûr, il y en a, ouais. En Roumanie, aux États-Unis, on parlait. Aux États-Unis, il y en a un petit peu en Allemagne, il y en a un petit peu Oui, en Allemagne aussi, oui. Ouais, maintenant. tout à fait, ouais. Mais parce qu'il y a un tissu industriel en fait en Allemagne et en Italie qui fait qu'on arrive à avoir du carbone adapté à la pratique sportive. Ok. En France, on travaille le carbone en France. Je veux dire, on a des usines Airbus, on a de l'industrie aéronautique et spatiale où on travaille le carbone. Mais en fait, les normes de matériel, les coûts de production, etc. sont vraiment incompatibles avec le matériel vélo en fait. Et donc, cette jante, pourquoi celle-là?
pas une allemande ou une italienne. C'est vraiment parce que le cahier des charges que tu voulais, Ouais, tu l'avais chez eux. Ouais, pour moi, en termes de type de profil, en termes de dimension, de flex, de résistance aux impacts, c'était un modèle intéressant. Et aussi au niveau, comment dire, personnalisation. Ah oui, Donc important. voilà, ça c'est un modèle qui, à la base, est plutôt destiné au all mountain. Ok. Voilà, mais on peut me le décliner dans une version allégée qui Ok. va être destinée par exemple à un compétiteur qui fait des marathons type, je sais pas, transvésubienne ou des marathons très cassants. On peut le décliner en version légère pour ça, ou alors on peut l'avoir en version renforcée. Donc à chaque fois on enlève ou on rajoute 10% de matière sur la jante. D'accord. Et donc la version renforcée, elle va plutôt être destinée à quelqu'un comme toi qui est surtout un enduriste qui fait beaucoup de vélo en montagne. Et tu as quand même le coup de guidon d'un enduriste et la prise de risque d'un enduriste aussi. Rapidement, dimension, c'est du 30 mm interne. 30 mm interne. Avant-arrière, tu as... Ouais, avant-arrière, ouais. Ok. Ouais. Et après, donc, j'avais donc une jante plutôt légère marathon à l'avant, c'est ça? Oui, La plus légère que tu pouvais alors avoir. voilà, j'ai pris une jante dite standard à l'avant Ok, qui combien pèse de grammes? 400 grammes 400 grammes, ok. et une jante renforcée à l'arrière qui pèse 450 grammes. Donc 50 grammes de plus. Ok. Voilà, donc c'est à peu près 10% de matière en plus, ce qui conditionne à peu près 10% de solidité en plus. Donc ça, c'est ton choix final pour ma pratique de roue. Ça fait une Toi- roue, une paire de roues, je crois 1350 grammes, je crois. Avec les rayons textiles, ouais, on devait être en dessous de 1400 grammes et en rayonnage acier, on doit rajouter 1400. 120 ou 130 grammes Ouais, dessus. quoi. je les ai les poids. Chez ce constructeur, lui, il peut, ou il a dans son catalogue plusieurs carbones, plusieurs jantes avec des spécificités différentes. Des profils différents, oui. Ok. Oui, oui. Pour donner une saveur plus ou moins, plus de confort, rigidité, j'imagine, c'est le. Ça peut être alors, des niveaux de poids différents. C'est un constructeur qui est assez innovant en fait, au niveau qualité de fabrication, mise en œuvre des fibres. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui innovent. Donc, on peut reprendre notre triangle, j'imagine. Chaque fois, le compromis, c'est rigidité, solidité, poids. Ouais, alors sur une jante carbone, on va chercher une jante pas trop raide. Donc c'est généralement des profils assez plats. C'est ce qui correspond à nos goûts d'Européens. Pour avoir discuté avec des confrères aux États-Unis, par exemple, eux, ils cherchent de la rigidité. Le style de terrain aussi, j'imagine, c'est. Les gabarits probablement aussi. Ah, ouais. Des gens qui font 90 Ouais. kg aux États-Unis, c'est courant, Ouais, alors ouais. que nous, on est déjà considérés comme des C'est clair. gros gabarits. Des Non frêles, mais gros. ça, Voilà. t'as bien fait de le dire parce que c'est vrai, moi pour avoir aussi beaucoup de roues carbone, j'en ai essayé vraiment des full carbone, notamment j'ai essayé les Syncross là qui sont tout carbone, Ouais. moyeux, Ouais, tout ouais. est collé. Ouais. Ça dépend vraiment d'où tu roules. Nous on est sur des terrains plutôt anti-flow, donc il n'y a pas beaucoup de virages relevés, c'est pas lisse, il y a des cailloux, faut chercher, faut conserver la vitesse, énormément conserver la vitesse, faut chercher les lignes. Moi, ça je peut suis pas être un très gros cassant. gabarit. Très cassant, je suis pas un gros gabarit et c'est vrai que les roues carbone trop raides, ça devient vite problématique. Oui. Après, c'est sûr que sur une course de cross-country où c'est très aseptisé, par exemple, ça peut aider. Pas forcément mais, en fait, parce que si tu fais des marathons en montagne, tu peux avoir des descentes qui font 1000 ou 1200 mètres de dénivelé d'un coup. Ah oui, oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, la raideur et la fatigue qu'apporte la raideur, Ah, mais oui. c'est clairement... Non, je pensais, tu vois, le format olympique, je comprends, tu vois, des circuits très très aménagés où tu as géré 10 mètres de pierrier, Ouais, où c'est les ça. montées sont lisses. Je comprends cette volonté d'avoir des roues très rigides, très dynamiques, mais je pense qu'il n'y a personne qui roule ces trails-là dans la vraie vie, quoi. Voilà. Donc nous, on est parti sur quelque chose qui était beaucoup plus facile. Et dans la conception de ces deux paires de roues, est-ce que tu as pris en considération le vélo roulé du coup? Parce que là, c'était un peu. Je savais qu'il y en aurait plusieurs. Oui, c'est ça le problème. Donc, c'est une contrainte qu'on a donnée. Voilà. On a dit entre 120 et 150. Bon, j'ai poussé, j'ai même monté sur le gros vélo, le Dreadnought, mais on ne devait pas y dire, mais on l'a fait aussi. Il le découvre. Hein. Mais la question que je veux dire, c'est si tu avais eu des vélos en alu, là c'était deux vélos carbone, est-ce que ça rajoute un élément pour choisir cette paire de roues, que ce soit un vélo en alu ou carbone? Si on avait eu un vélo en alu, ça voudrait dire un vélo plus entrée de gamme. Et dans ce cas-là, par souci de cohérence, j'aurais plutôt orienté sur un montage alu, Ok. tu vois. Mais après, tu pourrais pas te dire, vu que théoriquement sur le papier, l'alu est un peu plus souple. Mais attention, t'oublies un Et paramètre encore, important, c'est qu'on est sur des vélos tout suspendus. Oui, à aussi. partir du moment qu'il y a une suspension avant, une suspension arrière. Oh, ils sont en carbone aujourd'hui pratiquement. Donc là, c'est sur un semi-rigide qui était une sensation aussi précise entre un vélo alu, un vélo un carbone. Ok, dès que tu as la suspension qui bouge, Ok, non mais c'est. et le design intéressant. de suspension où tu peux perdre en rigidité, tu vois. Voilà. J'ai des clients qui se font faire des vélos, par exemple en titane, des tout suspendus en titane, où là, clairement, les vélos sont pas très rigides. Le fait d'avoir justement de rigidifier la paire de roues, ça permet de redonner un petit peu de peps à des vélos qui, naturellement, n'en ont pas beaucoup.
Ouais. Ok, c'est ce que je voulais entendre en fait. Voilà. Et, pour revenir sur les roues, c'est qu'au début, pour la petite histoire, j'avais la jante light avant-arrière. Ouais. Parce que il fallait que tu la demandes et dans le process. Il a fallu que je la fasse fabriquer. Voilà, elle n'existait pas cette Ouais, jante. ouais. Voilà. Et je les ai essayées. Et ces roues, moi je dis, mais en fait, pourquoi? Il a vraiment insisté. Après quelques mois, non, mais moi je les ai pas abîmées. Et j'ai halluciné, ça faisait Heureusement. 1300 grammes. Non, mais Heureusement. non, mais ça aussi, il faut positionner le truc. C'est que il y a des standards de poids, ok? Et tout le monde n'a pas les mêmes références. Pour moi, le cross-country en dessous de 1400 grammes, on parle des gens, des marques traditionnelles, on va dire, en dessous de 1500 grammes, 1400 grammes, ça commence à être léger, on est en cross-country. J'ai fait énormément de tests de roues. Les roues cross, elles sont plutôt à 1400 grammes. Quand il m'a envoyé la paire de roues, qui m'a dit, je t'ai fait une paire de roues All Mountain et tout, attention, faisait ça sera pas 1300 méga grammes. léger. Ça fait 1300 grammes, je suis, oh, attends. T'es sûr de ton coup? 1300 grammes, je vais les éclater tes roues. C'est une paire de roues de cross, quoi. Et les quelle roues- moyenne toi tu as sur du Ben, gamme trail les roues qu'on a sur nos vélos, classiquement, c'est des roues qui sont plutôt entre 1007 et 2 kg. J'ai remplacé des roues sur le Forbidden, les roues qui sont de série, elles font 2 kg. Non, J'ai dit- Enduro, t'es plus 2 kg. Ouais. Oui, 7 bah, pour la. C'est chacun qui voit son truc, mais là sur un vélo comme l'Optique ou le Forbidden, le Druid, qui sont des vélos en 130, 140, ils nous les envoient avec des roues, c'était des Crank Brothers, elles font plus de 2 kg. Ok. Donc tu peux aller en dessous 1007, mais j'ai jamais eu une roue pour ce segment à 1300 grammes, quoi. Ouais, ça fait un gros step. Ouais. Donc il y avait une prise de risque là-dessus. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir des jantes renforcées pour l'arrière. Donc ça a rajouté 50 grammes. Mais bon, c'est incroyable. Donc forcément, Oui, mais en rayonnage textile, forcément, c'était facile d'obtenir ce poids-là avec un rayon qui fait 2 grammes. ouais. Alors ça, pour première sensation, quand tu mets ça sur le vélo, bah déjà, là, pour le coup, c'est la folie, quoi, en termes de sensation dynamique. Oui. De gagner autant sur ces parties-là, autant tu gagnes 600 grammes sur ton cadre, tu peux ne pas le voir, autant sur les roues. À pneus équivalents, tu dis, oh, on m'a dopé le vélo aujourd'hui, tu vois. Ouais. Où est le moteur, tu vois. C'est le premier facteur que tu as eu au pédalage? Ah, le premier truc, c'est, tu te dis, mais, ouah, je suis descendu d'une catégorie de vélo au pédalage, hein. Je suis descendu d'une catégorie de vélo, quoi. Je dis, mais là, ouf. Même avec son montage classique, parce qu'il y a 100 grammes d'écart, on est quand même vraiment en dessous des standards classiques All Mountain. La paire de roues, elle fait moins de 1500 grammes avec les rayons acier, alors que tu es sur des roues plutôt à 1,8 kg, 1,9 kg. Franchement, ça se sent de suite. Mais alors, de suite. Oui, parce que c'est toujours pareil, tu as l'inertie qui amplifie cette sensation-là. Oui. Alors, et aussi, le corps humain est très très bien câblé pour percevoir ça. Ok. Voilà. Après, des fois, des câblés. Non, mais c'est un domaine de recherche propre dans l'automobile. Ok. Voilà. Ah, que Où la. En fait, le NHV, ça s'appelle dans l'automobile. Noise, Harshness, Vibration. En français, ça donne quoi ça Ben, le bruit, les vibrations et le noise et la dureté. Ok. Ça, le corps humain le perçoit très bien, en fait. Ouais, comme tu Donc- dis, le bruit, tu sens de suite les bruits de ton Les vélo. vibrations. De chaîne, les vibrations, pareil. Bah, tout ce qui va lui se dire, c'est pas normal, c'est embêtant en fait. Ouais. Et donc là, les deux paires de roues, en termes de sensation de légèreté, franchement, tu les sens pas, les 100 grammes. En termes de ce qu'il disait, vraiment, moi, je n'ai pas senti une différence de poids entre les deux. Oui, tu prends les deux vélos, les deux paires de roues. C'est ce que j'ai fait en permanence. Le poids, je ne l'ai pas senti. J'ai senti qu'il y avait vraiment un gain comparé à des roues classiques, ça c'est sûr. Mais entre les deux, j'ai pas senti la différence de poids, il faut être honnête. Par contre, ce que j'ai perçu de suite, c'est une sensation de dynamisme ou de confort qui était vraiment différente. J'ai eu l'impression que la roue avec le rayon textile, elle était beaucoup plus confortable et facile. J'avais moins à mettre d'impact de mon corps pour faire tourner ou quoi que ce soit. La roue avec les rayons acier, de suite, peut-être une sensation de plus de dynamisme, de rigidité, on va dire, latérale, Ouais, tu vois. ouais. Mais d'un autre côté, eh ben, il faut toi impacter avec ton corps pour que tu sentes la différence. Et ça, à la montée et à la descente? Les deux. Alors à la montée, ben, style sur un chemin plat, la première sensation, j'ai trouvé avec les rayons acier, c'est que tu as l'impression que ça rend plus que les rayons textiles. Alors, Mais c'est- ça, c'est en sensation. Hein, mais parce- c'est vrai, c'est plus rigide. Voilà. Il y a à peu près 15% d'écart en rigidité entre le rayonnage textile et le rayonnage acier. Ça, c'est un fait, quoi. On le mesure Donc ça, facile. à monter, tu le sens de suite.
Franchement, tu le sens de suite. Ouais, ou sur des relances, des choses comme ça. Quand tu Mais brusques de ton suite, vélo, ouais, des changements ouais, de direction. tu montes je dessus, pense. tu te mets en danseuse, Ouais. tu sens vraiment un écart. Par contre, ce qui était rigolo, c'est que j'ai fait des chronos sur des montées. Et donc là, par contre, des montées plutôt type VTT. Et j'ai été étonné, c'est qu'en sensation, j'avais l'impression que l'acier était plus... Parce que dès que je mettais un coup en danseuse, j'avais une espèce de réactivité, on va dire. Et l'autre, je montais plus au train. Oui. Et j'ai regardé sur des montées de 7, 8 minutes, 10 minutes. En sensation perçue, en watts, la même chose. En temps, c'est 1 minute 30 plus rapide Ah oui, avec les textiles. ok. 1 minute 30 sur... Ah ouais, Sur c'est- combien de temps 10 montée minutes. Sur 10 minutes Ouais. C'est énorme en fait. C'est énorme. Ok. Après, c'est des montées assez raides. Hein. Ouais, du C'est pas technique, UDFCI. hein. Ouais. C'est du montée des sentiers où vraiment le côté motricité est important. Et technique. Je parle, ouais, c'est la boucle test, elle fait 10 Ah, c'est une km. montée- c'était une montée technique. Ouais, ouais. D'accord. C'était la boucle test, c'est 10 km et il y a 550 de dénivelé positif sur les 10 bornes. Tu vois. Et avec quelle paire de roues tu avais l'impression d'avoir le meilleur rendement? Alors, en sensation perçue, Oui. j'avais l'impression que j'avais plus de dynamisme avec les aciers. Oui. Par contre, à amener en fatigue et à rouler, D'accord. ben, c'est les textiles qui ont été beaucoup plus... voilà. Ok. En fait, les textiles, moi, ce que je me suis rendu compte dans la montée, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas besoin de mettre de watts pour qu'elles continuent à avancer. Que les aciers, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps que j'en mette, en fait. Ok. Et qu'à un moment donné, ben, c'est moi qui avait plus à en mettre, tu vois. Donc, elles étaient plus Tolérante. tolérantes et les autres un peu plus énergivores, en fait, tu vois. Tu as un capteur de puissance Oui. Et au capteur de puissance, j'essaie d'être au la même chose, au tu vois. même watt. D'accord. Et ben, il y en a un où c'est plus lissé. J'arrive à mieux tenir Ok. la puissance. Et l'autre, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'à-coup, quoi, tu vois. D'accord. Saccadé, ouais. C'est un peu, ben, j'en mets, Ouais. je repère, j'en remets, tu vois. Il faut que je fasse vivre la roue, quoi. Ouais, ouais, je Que comprends. la textile, eh ben, elle s'amenait plus facilement. Ouais, ça lisse en fait. Voilà. Ok. Donc, je pense que pour le mec qui est vraiment un beau bébé, qui a des watts et qui veut mettre sur des chemins plats, c'est sûr que les rayons acier, tu as l'impression que ça va. Par contre, dès que tu es dans la recherche de grip, de motricité et que tu as compris que tu as un pédalage souple et c'est l'efficacité que tu recherches, et au final, j'étais plus rapide. Donc, je comprends que des gens comme Pidcock ou Pauline puissent aussi, parce que quand même, eux, c'est pédaler, quoi. Oui, et surtout, Pauline, elle avait fait le choix d'un semi-rigide Oui. au JO, et c'est un petit gabarit. Mm. Et donc, dans ce cas-là, et encore, les jantes qu'ils ont utilisées, Pidcock et Pauline, elles sont pour moi aberrantes, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont dû retrouver énormément de confort et de facilité dans les zones techniques avec ces rayons textiles. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai senti, ça, c'est le premier truc. Donc ça, c'est pour le pédalage surtout. Pédalage. Deuxième chose vraiment que j'ai ressenti au pédalage, mais ça c'était flagrant, c'est le confort vertical. Et comme Donc ça, en front, quand tu, Ah, quand le tu vas grip. prendre une... Oui. ah non mais pas qu'une marche, pas compliqué. À pression équivalente, j'ai l'impression que j'ai 100 grammes de trop dans les rayons acier. Ok. Mais vraiment, j'ai l'impression que je me suis trompé. Pour te dire, j'ai Ou un contrôlé clic. 2-3 fois la pression des pneumatiques pour être sûr que je dis, ben, j'ai bien mis un 4 là. J'avais l'impression qu'il y en a un qui était à 1,3 et l'autre à 1,4. Quoi. Ok. C'est vraiment ça. J'avais l'impression d'avoir c'était ou trop de compression, exactement. Ouais, c'est ça, tu as un clic de... Tu te dis, ben là, il faut que j'ouvre la compression avec les rayons acier Hmm. et avec les rayons alu, je peux remettre de la compression. Donc le confort, ça c'est voilà. Autant les rayons acier, tu sens ce dynamisme très marqué, autant les rayons textiles, tu sens un gain de confort. Moi, je comprends les mecs qui font du long en gravel, qui veulent mettre ça si t'as pas de suspension. En termes de confort, une piste en gravier, tu as l'impression que presque pas que tu es à plat, mais que c'était plus dégonflé. En fait, il y a deux choses. Tu as le fait que ce soit moins rigide. Ouais. Donc, alors, la rigidité, c'est autant une qualité qu'un défaut. Intrinsèquement, le dynéma, ça filtre les vibrations. Ah ouais, bah, Quand tu fais teinter les rayons à la main, ça sonne faux. Voilà. Alors qu'un rayon Musicien. acier, bah oui, un rayon acier, on fait des cordes d'instruments avec parce que ça vibre bien justement. Ouais, du coup, même tu peux t'y retrouver sur le haut du corps au final, sur les En termes de fatigue, oui, c'est évident. vibration, c'est... Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai quasiment utilisé que ces roues sur toutes mes longues sorties. En Italie, les 110 bornes avec 5003, je les ai fait avec les textiles, avec les jantes super light. On ne devait pas rouler, mais elles ont tenu les 5500 de spéciales d'enduro. Pour le coup, c'était vraiment que des spéciales d'enduro. Elles ont pas bougé. Tant mieux. Ouais. Après, la Suze Epic, pareil, on a fait combien 5100. 5100. J'ai fait avec ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que plus c'est long, et moi je me fatigue avec ces roues. Ouais, et puis nous, c'est quand même cassant aussi. J'ai vraiment, c'est un vrai gain pour ceux qui veulent faire du long. Tu le sens. Plus tu fais des heures, et plus tu sens le gain en fait. Si tu fais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à fond, par contre, quand tu commences à passer 4, 5, 6, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, et là, tu sais, c'est des gains marginaux, mais
qu'est-ce que ça aide de ne Mais pas se faire brasser, de ne pas avoir Tu le mal sens au... en fin de sortie. Les derniers 1000, c'est là où tu vois la diff encore plus. Oui. Avec la fatigue corporelle. C'est ça, c'est ça. Et du coup, en descente, est-ce que tu vois des gros gaps comparé à montée ou Alors, c'est plus lissé? Moi, j'ai surtout senti il y a un gros impact sur les vélos suspendus sur la roue avant. Parce que ça amène du grip sans... Le roue avant, c'est quand même le plus compliqué à mettre du grip. Tout le temps, on te dit il faut charger l'avant. Enfin, tu commences à être fatigué, tu connais pas le terrain. Mettre du grip sur la roue avant, c'est bien quand tu as des beaux relevés et que c'est lisse. Mais dès que le terrain devient plus compliqué Et quand tu connais? et que tu connais, c'est pas facile de mettre de... Et là, le fait qu'il y ait moins à charger l'avant et avoir plus de grip, franchement, quand je mets les deux roues, je le sens de suite. J'ai l'impression qu'il y en a un, il faut vraiment que j'appuie. Donc ça, c'est plus pour l'acier. L'acier. Et l'autre, quand je veux engager un virage, il n'y a quasiment pas à engager. Un peu comme si j'avais moins de compression et que la roue, elle s'engage parce que ça rentre et ça tourne. Sur la roue arrière, c'est un peu plus compliqué à sentir du fait de la suspension. Tu sens moins ça, mais sur la roue avant, en termes de grip, c'est vraiment impressionnant. Et là où j'ai senti, c'est dès que le terrain devienne plus chaotique, donc s'il y a des cailloux, si c'est mouillé par exemple, le Dynéma, c'est beaucoup plus facile de trouver du grip et tourner, quoi. Les autres, pareil, encore une fois, hein, c'est plus rigide. Donc si tu as un bel appui, ça va te redonner de l'énergie. Par contre, si tu n'as pas d'appui, tu ne trouves pas le grip et tu peux vite partir en... Les réactions sont plus brusques. Brusque, ouais. Il y en a une où la conservation de vitesse est plus, on va dire, tu peux faire le chat. Et l'autre, il faut y rentrer plus dedans, quoi. Donc si tu n'es pas en confiance, si le terrain ne te le permet pas, tu rentres pas dedans, tu tournes pas. Autant avec les roues acier, j'arrive tout le temps à virer, autant avec les autres, tu arrives trop vite, par exemple, dans le virage, avec des roues de 29, tu rates ton freinage, tu vas pas tourner. Le vélo, il va se relever. Okay. Avec l'autre, tu es un peu en retard, boum, tu tournes. Donc c'est aussi un gain, je pense, en descente. Les seules limites que je vois en descente, c'est, comme il disait, si tu vas vraiment dans la direction enduro, attention, là, on n'avait pas non plus énormément de rayons. Non. Où moi, j'ai trouvé que des fois, tu avais des sensations un peu bizarres sur des très gros freinages, des très gros appuis, où tu as l'impression que ça bouge trop, en fait. La torsion, ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que là, je suis aux limites de l'utilisation du produit. C'est ça, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas des rayons qui sont adaptés à ces pratiques-là. Donc, on a qu'une seule épaisseur de Dynéma à notre disposition et donc tout ce qui est enduro ou des pratiques très chargées, je sais pas, tandem par exemple, ça va pas être le rayon le plus adapté. Donc pas de descente, pas d'enduro. Ça commence à venir. Pour aujourd'hui, je veux dire. Pour aujourd'hui, non, pour aujourd'hui, non. Mais tu vois, par exemple, moi, si je fais de la compétition enduro encore, tu vois, j'en fais encore, mais ça pourrait très bien... Le mettre à l'avant. Exactement. Ouais, c'était ma prochaine question, si on pouvait mixer. Ah, pardon. Non, mais c'est top. Oui. Ah moi, je suis team mix, là, tu vois. On peut. Parce que je trouve que derrière, d'avoir les rayons acier, tu vois, quand tu aimes mettre des gros appuis, faire des appels contre appels, d'avoir ce dynamisme, quand tu as un vélo suspendu, au moins tu récupères un peu du dynamisme dans le latéral, tu vois. Et par contre, avoir ce grip, cette facilité sur la roue avant, je trouve ça super intéressant. Hier, pour être totalement clair avec toi, on a fait un tuto pilotage avec des plots à s'amuser là, sur une piste à 4x4. Ouais. Et on avait deux vélos avec tes roues. Ouais, ok. Et comme c'était vachement plus facile avec les textiles de faire le Gymkhana. Ok. Tu vois, c'était dur. Oui. Mais je pense qu'on aurait eu un terrain souple. Par contre, les aciers auraient été plus simples. Mais alors là, lui, qui était le débutant avec les rayons, là, il s'est surpris à faire des courbes. Et tu n'aurais pas pu faire ces courbes-là avec les rayons acier, c'est une certitude. Conservation de vitesse, ça, il serait parti. Ok. Il serait allé à la faute, c'est sûr. D'accord. Il a eu peur. Ah oui, j'ai vu, il était en survitesse, mais ça rattrape, quoi. Et tu vois, il les trace au sol. Et tu vois que ça... Non, mais je suis bon pilote aussi. Voilà, mais en plus, tu as retenu le tuto pilotage dans les épingles, pas freiner avec la roue en travers, ce genre de choses. C'est bon. Non, c'est vraiment intéressant. C'est très, très marqué la différence entre les deux. Je ne pensais pas que je pourrais sentir... Tu vois, autant en poids, je n'ai pas senti une grosse différence. Par contre, en termes de confort, de grip, de motricité, il y a une vraie... c'est un composant qui fait une grosse différence en termes de ressenti. En termes d'entretien, bon... C'est pas un menteur parce que j'ai jamais rien touché. Ce que j'allais te dire, est-ce que tu as eu des soucis quand même? Les Dynéma, j'ai rien touché. Franchement, et tout le druide, ils peuvent voir les chiffres du druide, j'ai fait 50 000 de positifs et négatifs. Plus maintenant. Oui, même plus. J'ai rien touché. Franchement, il y a rien à faire. Rien à faire. Les moyeux, j'ai eu... Si,
Le moyeu arrière commençait Alors, à gratter un peu. Hein. Alors si, mais on a identifié, je t'expliquerai pourquoi en fait. C'est ton démon de cassette qui a abîmé un des joints du roulement. Allez, paf. Ah, ok. Voilà. Paf. Mais c'est bien, ça m'a permis de faire évoluer le produit parce que j'ai remonté le phénomène au fabricant du moyeu et il va rajouter une petite épaisseur. Ça venait toucher, en fait, je suis venu l'écraser. En fait, oui, quand tu as monté ou démonté ta cassette, c'était Oui, plusieurs fois, oui. sur un Core XD, Oui. le roulement dépasse. Oui. Ah, Et ok. en fait, ton démon de cassette est venu appuyer sur le joint du roulement. Et forcément, oui, ça Donc, ça ça va tourner moins bien. Donc forcément, ça tournait moins bien parce que tu as complètement déformé Ouais, je le comprends. joint. Ouais. Ça a donné une espèce de friction un peu bizarre, Oui, oui. un peu visqueuse, là, tu Oui, vois, oui. parce que le joint était déformé. Donc ça consiste juste à rajouter une petite épaisseur sur le end cap du moyeu Oui. pour pas que ton démon de cassette il puisse Il vienne venir appuyer. toucher le roulement Ok. à un moment donné. Non, sinon, le cordeau libre, j'ai eu aucun souci. Après, pour revenir à ça, ça fait quand même à peu près 150 heures de roulage, donc je pense qu'il y en a plein, ils le font même pas en 2 ans. Non mais pour te dire, le fabricant du moyeu, c'est la première fois qu'il constatait ce problème alors que le produit est sorti depuis plusieurs années en fait. Ok. Bon, on fait pas que des tests Non pour rien. mais comme quoi, on en apprend tout le temps. Hein. Donc après, j'ai pas eu de soucis de cordeau libre, quoi que ce soit. Ce qui est La logique. jante, ben, il y a des petites marques sur le vernis, mais le vernis est quand même assez solide. En fait, il n'y a pas de vernis. Voilà, dessus. c'est ça. C'est pour ça que c'est pas trop marqué. Non, c'est de l'époxy direct. La jante, elle est brute. Ah, comme We Are One, là, les Canadiens. aussi. C'est exactement la même chose. Ok, ouais. donc ça c'est super bien parce que ça marque pas, Ouais. comparé à beaucoup d'autres Oui, jantes. c'est plus dur. Ouais. Surtout ici, dans le sud, Ah où ben, il y a des moi, j'ai cailloux eu qui des volent de impacts, partout, tu J'ai peux pas, pas les éviter. j'ai pas cassé des jantes, ni la légère, ni j'ai pas cassé de jantes. Le seul truc qui tient pas bien, monsieur, c'est vos stickers. Et ça, Ça, ils sont partis très vite. et tu as lavé avec du jet haute pression. Pas tant que Même ça. pas Non, pas tant que ça. Je suis assez étonné quand même. Non, mais surtout, alors la partie noire tient bien, c'est la partie chromée Oui, qui part. Voilà. Ah, tout ce qui est beau. Hein. Voilà. La valve, super pratique. Ta valve, il y a Oui. un gros débit. Alors Ouais. attention, il faut la pompe qui va bien parce qu'on peut pas avoir un embout vissé. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. un peu la problématique. On Par- pourra la présenter, mais effectivement. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai pas eu elle a jamais bouché avec du liquide et puis ça gonfle très rapidement. Donc Voilà. ça, c'est bien. On a pu le tester encore avant-hier parce que Oui. Il a crevé, et pincé. il a Ok. pincé et c'est vrai que ça gonfle très rapidement, ça c'est bien. Au niveau des rayons, j'ai pas cassé de rayons. Par contre, c'est vrai que le Dynéma, il est blanc habituellement. Ouais. Donc là, il était peint en noir, donc on voit qu'il a un peu perdu, notamment avec les produits d'entretien. Je pense que c'est les produits d'entretien qui ont Ouais, un tout à fait, peu ouais. enlevé la couleur Ouais. noire. Mais tu m'as dit qu'on pouvait remettre un coup En de fait, peinture. oui, c'est de la peinture. Hein. Le coloris, il est obtenu via une peinture, donc on peut rajouter une épaisseur de peinture, une couche de peinture pour retrouver la teinte d'origine. Et en vieillissant, ça peluche un petit peu. Ouais, ce qui est normal aussi. Voilà, c'est pas très très beau, mais ça peluche un Ouais. petit peu. Ouais, ouais. Au rayon acier, ben, pas plus. Mais par contre, les rayons acier, quand tu tapes, ben, ça marque. Hein. Le Rainbow Color, il part. Hein. Il peut partir, ouais. Voilà. Mais j'ai pas cassé non plus de rayons. Mais entre les deux, je vois pas une différence de robustesse. C'est C'est- pas plus exposé. En fait, c'est différent, c'est-à-dire que le rayon textile, il peut être sensible aux coupures. Ok. Tu peux le couper avec une paire de ciseaux ou un cutter bien affûté, tu peux arriver à couper un rayon comme ça. Ouais. Mais par contre, si tu mets un objet en travers de la roue, hein, une branche en travers du chemin, tu peux pas déformer ton rayon textile, alors Mm. que tu vas complètement tordre, Ouais. voire allonger un rayon acier. Donc, l'un dans l'autre, je suis pas convaincu qu'il y en ait un qui soit plus solide que l'autre, c'est juste différent en termes de comportement. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est ce que j'ai ressenti. Bon, moi, je casse pas. En tout cas, j'ai rien cassé. Et les deux paires de roues sont toujours là. Et ça a fonctionné. En termes de tarifs, Ah, coup. ça, on va y demander. Alors en termes de tarifs, la paire textile que je t'ai fait essayer, elle est à un peu plus de 1700 €, je crois. Mhm. Et on est à 350 € de moins pour la même chose en rayon acier. C'est des roues haut de gamme, hein, c'est Ça élevé. reste, ça reste une Mais somme, hein. c'est dans les prix du DT, de Pas Roval, plus cher, de Mavic. C'est pas plus cher, quoi. Non, C'est pas moins plus cher que Envy, c'est moins cher que. Oui, ça c'est sûr. Après, voilà, si on avait mis des jantes faites en Allemagne de chez, comment il s'appelle, Bikehead Composite. Bikehead, ouais. Voilà, Trubeck, ou voilà, comme ça. donc là, on serait pratiquement au prix du Envy, ce qui est, Ok. ce qui est logique. Oui, c'est ce qui perd. Ok, Voilà. ok. Sur les produits en eux-mêmes, je peux te dire que aujourd'hui, je vais avoir du mal à rouler avec autre chose. oui, mais Pour j'ai moi, entendu ça. Non, mais je vous promets. Lors des négociations à midi, je crois. Non, mais je vous promets, j'associe ça à du dopage. Du dopage Du mécanique. matériel. Ah ouais. Ouais, ok. D'accord. Ah, mais pour moi, c'est du dopage. Ouais, mais c'est la bonne C'est, tradition de fraise. Ah, mais je vous les conseille. Voilà, si vous êtes léger, que vous roulez sur des terrains cassants, que vous aimez faire du long, moi, j'ai jamais rien essayé de mieux.
J'étais pas fan non pareil, je suis comme toi, hein, pas team roue carbone. Non, moi. Souvent trop raide pour chez Ouais. moi, pour mon gabarit. Là, t'oublies tout ça et ça va être compliqué de repasser à. Mais c'est vrai que même moi, je l'ai senti. J'ai essayé le Forbidden, enfin. Et c'est ce que je leur ai dit en arrivant. J'ai dit, c'est la deuxième paire de roues carbone où j'ai kiffé, quoi. Mm. Il y avait les Okio aussi que j'avais bien aimé. Oui. Mais tout le reste, j'avais jamais trouvé mon bonheur. On sait faire. Aujourd'hui, on sait faire. Ah, mais c'est bluffant. Pour moi, avant de changer de vélo, réfléchissez à peut-être changer les roues, hein. Parce que ça donne d'autres perspectives au vélo, hein, C'est un message subliminal pour les copains, là, les frangins, les peintres. Ah ouais, pour les peintres qui savent jamais quel vélo faut prendre. Moi, on m'a dit, le matériel, ça fait tout. Non, mais le Druide, on revient à ce vélo parce qu'on l'a testé. C'est clair, c'est pas le meilleur pédaleur du monde. C'est un vélo c'est un petit vélo d'enduro avec pas beaucoup de débat. Il y a le test, de toute façon. Voilà. Ces roues, ça m'a dopé le truc. J'ai pas peur de partir faire 10 heures ou 11 heures de vélo avec ces. Mais je pense que les roues m'aident énormément. En gardant les mêmes pneus. Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, mais ça, les pneus. Vu ce qu'on fait avec, non, il est sûr que tu mets des pneus de cross-country. Non, tu roules pas en Racing Ralph, j'imagine. Non, non. Voilà. Mais et j'ai fait aussi tes roues. Je les ai mis sur un pur vélo de cross-country parce qu'on teste le Flight Attendant et on a un vélo de cross-country. Ah oui. Le gars qui a gagné des Coupes du Monde avec, Ouais. on a un SP épique. Et ben, j'ai mis tes roues dessus. Je vais plus vite qu'avec les roues de cross-country qu'il y avait dessus. Voilà. Alors, je pète pas les watts des champions, mais à mon niveau, je vais plus vite avec tes roues. Ok. Ça me Bon, fait- dessus, ça c'est me- pas des non, roues mais de ça me cross, fait- hein, pour Oui, toi. non, mais en fait, ça n'est pas très éloigné. J'aide un pilote qui s'appelle Émeric Turca, qui doit être un des recordman de victoire sur la transvésubienne. Oui, oui, d'accord, oui. Voilà. oui. Et il roule pratiquement avec le même setup que ça. Il a les mêmes jantes, avec une version light devant et une version standard derrière. Donc, Ok. en gros, un cran de plus vers la légèreté sur la jante avant et Mm. et la jante arrière que toi. Ok, C'est le même setup. ok. Avec des rayons textiles. Avec des rayons Et textiles. il veut pas changer. Bah non, Et toi, quand tu roules sur ton vélo, t'as quoi, du coup? les mêmes. Ok. Voilà. Textile, du coup. Textile, ouais, textile. Après, on a des terrains de jeu et puis des pratiques qui sont. Toi, ça va être plus engagé que la mienne. Moi, j'aime bien rouler en montagne sur des beaux sentiers comme on peut avoir dans les Pyrénées-Orientales. Donc, ça peut vite être compliqué, cassant, beaucoup de pierres, beaucoup de dénivelé. Donc, ouais, typiquement, j'adore ce montage-là. Dernière question pour conclure. Moi qui suis un terrain beaucoup plus souple, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus de terre. Oui. Est-ce que la différence de terrain, donc très cassant ici, beaucoup plus lissé chez moi, on va dire, entre parenthèses, Oui. est-ce que là, il y aurait une différence sur ces rayons? Non, sur les rayons, non. Par contre, on peut faire un choix de jantes différent. Ok. Donc, avec des cercles plus légers, éventuellement un peu plus étroits, selon la section de pneus que tu montes. Si c'est un terrain souple, tu ne peux pas mettre des 2.4 ou des 2.5. Donc à ce moment-là, une jante un peu plus étroite. Ok. Je pense qu'on va pouvoir étoffer ce sujet roue de toute façon dans une prochaine vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire. T'as quelque chose à rajouter peut-être pour conclure? On en a, non, on en a dit beaucoup. C'est café. bien déjà. Ouais. Café. Un café, ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci encore pour ta présence. Merci à vous. Et on peut te rejoindre sur tes réseaux, on mettra tout en lien dessous. Si vous êtes intéressé, contactez directement ce monsieur. On te laissera peut-être jeter un coup d'œil sur les commentaires en dessous de cette Ouais. vidéo si tu peux y répondre, Bien ça peut sûr, être cool. ouais. Ouais, tout Ouais. à fait. Même si Simon est toujours là pour. S'il y a des questions précises, Bien je sûr. Ouais. reviendrai vers toi. Ah ouais. Ok. Et n'hésitez pas du coup à poser vos questions du coup. Ou directement sur ses réseaux à lui. À bientôt pour un café. Apparemment, il a bien aimé. Ben, celui-ci, quand même, faut être. Mais tu vois, pour l'apprécier, c'est bien de rester 2 heures à parler quand même. Ouais. Intensité 4-5. Mais au ressenti, tu vois, je l'ai pas trouvé trop engagé. Je l'ai trouvé très équilibré. Non, c'est équilibré, c'est rond, mais il y a plein de saveurs différentes. J'ai encore du boulot parce que moi, le caramel, chocolat, noisette, fraise, framboise, j'ai pas tout senti. J'ai vraiment senti qu'il était torréfié, mais le reste, toi, t'as senti le chocolat. T'es quand un même. peu enrhumé, toi, je crois. Oui, caramel, chocolat, noisette, moi, je l'ai bien senti. Après, les fruits rouges, oui, c'est un peu en fin, mais j'aurais Ouais. pas pu te dire fraise ou framboise, c'est sûr.
Ouais, fin de bouche. Donc ça, c'était Arabica. Ok. Mocha Heirloom de Jima. Fou, c'est pas facile. À 2000 d'altitude. Ok. Éthiopie, quoi. Ouais. T'as bien Éthiopie. Bon, cet épisode, ça vous a plu à vous? Alors moi, c'est roux. Je suis tombé amoureux, là. C'est compliqué de les rendre. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a plu du coup, une nouvelle fois. Abonnez-vous, partagez surtout cet épisode. Si vous aimez ce style de contenu, dites-le nous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les épisodes dans nos campagnes? On n'a pas posé la question. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Simon. Et bien, à la semaine prochaine. Bye bye.